d'éteindre Yom Tov, quelles sont les permissions, quels sont les interdits pour le Kibou Yom Tov. Alors avant de rentrer dans le débat du din Kibou Yom Tov, on va donner vraiment les premières bases de ce qui est permis Yom Tov par rapport à Shabbat. Dans la Torah, c'est écrit Achasher yaseh lechol nefesh ou levado yaseh lachem. Même que la Torah l'a dit que Yom Tov, Melechet Avoda lo ta'asu, il y a donc comme en Shabbat un interdit de Melechet Avoda. Achasher yaseh lechol nefesh ou levado yaseh lachem, tout ce qui est préparation de Ochel Nefesh, tout ce dont vous allez préparer pour vous rassasier, ou les vados yaseh lachem, ça vous aurez le droit. Aval ça, mais pas plus, les vados. Et donc, de là est venue la règle célèbre que toutes les mlachot qui ont trait à la préparation de la nourriture Yom Tov, elles sont permises. Tandis que les autres mlachot, on va dire ktiva, écrire, ariga, tisser, etc., construire Yom Tov, c'est interdit au même titre que Shabbat, mais pas avec la même dargat Khumra. Parce que Shabbat, on sait que Bemeizi, donc il est Chayamita, Beshubé, Chayapratat, alors que Yom Tov, même Bemeizi, on est simplement loqué. Loqué, c'est là, VAC, Be'achad, donc il n'y a pas le principe de AC, Dochelota, AC, Yom Tov, ça ne marche pas parce que Yom Tov, c'est Lota, AC, VAC. Mais celui qui fait une melacha, il est loqué. Maintenant, donc, il y a Ochel Nefesh, la Torah l'a permis. Les autres melachot, elles sont interdites à part entière. Maintenant, dans la permission d'Ochel Nefesh, qu'est-ce qu'on définit par Ochel Nefesh? Alors, a priori, on serait pensé de dire que déjà depuis Melechet Ktira Vaelar, depuis la récolte, donc si on prend Sederapat, évidemment, Choresh Vezorea, c'est pas pour tout de suite, donc c'est pas Shayech à Ochel Nefesh. On aurait été pensé de dire qu'à partir du moment où déjà il commence à récolter, aller récolter du blé ou cueillir un fruit, c'est Ochel Nefesh, c'est permis Yom Tov. Or que dans la Gemara, c'est mes voir les dit comme quoi, même un fruit qui est tombé de l'arbre Yom Tov, on n'a pas le droit de le prendre. Shema Ya'alevi Yitlosh, car on me voir dans la Gemara Beitza d'Av Gimel Amud Aleph, qu'un fruit qui est tombé de l'arbre tout seul, on n'a pas le droit de le consommer Yom Tov, Shema Ya'alevi Yitlosh. Donc de là, les Rishonim disent que ça veut dire que Tlisha Yom Tov c'est interdit. De là, certains même veulent prouver comme quoi la Tlisha est Asura Minatora Yom Tov. Mais a priori, la Torah a dit que Asher Yaseh lechol nefesh, Ochel Nefesh c'est oui permis. Alors de là, les Rishonim sont tous mis d'accord que même que Ochel Nefesh c'est permis Yom Tov, mais c'est simplement pour les mlachot qui sont, disons, usuels, qui sont les mlachot journalières qu'on fait à la maison, toujours pour préparer à manger, mais les mlachot qui ne sont pas d'usage tous les jours, mais c'est des mlachot qu'on fait, les yamim arbé, qu'on a l'habitude de faire, pour une certaine période, c'est pas des mlachot qu'on fait au jour le jour, or celles-là, elles sont interdites. Donc, dans la halakha, tous les rishonim sont d'accord que c'est le principe de Ochel Nefesh, il nous donne la permission pour les mlachot qui sont Milisha Vaelar, tous les travaux qui sont donc à partir de l'isha, de la pétrissage de la pâte, comment on dit Alors, donc, de la pâte, mais toutes les mlachot qui sont antécédentes, donc Tira, Trina, Brera, ce n'est pas permis Yom Tov. Alors maintenant, sur la Chalouka, tous les riches sont d'accord que c'est seulement Milisha Vaela. Maintenant, sur le pourquoi de la Chalouka, pourquoi on fait une différence entre ces melachot-là sont permis et les autres melachot sont interdits, il y a deux manières, il y a deux esberim dans les rishonim. La chita du Ramban, c'est ce que je vous ai dit. Donc le Ramban dit que les travaux qu'on a l'habitude de faire, donc à proprement dit au moment où on prépare à manger, ceux-là sont permis. Tandis que les mlachot qu'on fait les yamim arbé, c'est melechet avoda. Ça c'est un travail de charge, etc. Ça ne correspond pas à Yom Tov. Et d'après le Ramban, c'est Asur Minatora. Donc celui qui va cueillir un fruit Yom Tov, il est loqué. Oui. Et Tosfot et le Ran admettent que c'est la même svara que ce que le Ramban dit, qu'il y a des mlachot qu'on fait journalièrement et des mlachot qu'on fait périodiquement, mais ils disent que ce chiluk-là, il est seulement midera banane.
Parce que Minatora, tout est permis. Tira, c'est permis Minatora. Trina, c'est permis Minatora. Oui. Brera, c'est permis Minatora. Mais ce chilouk-là, de faire seulement Milisha Vaelar, seulement se limiter au Chel Nefesh proprement dit, au Chel Nefesh du jour le jour, ça c'est seulement une Khumra des Rabbanan. Et comme ça, le Shulchan Aruch remarquera que les mlachot, disons, les mlachot antécédentes, à l'Isha ne sont assurot que midrabanan. Ça c'est d'après le derrière du Rambam. Mais il y a une deuxième manière d'être mechalek, mais c'est toujours la même répartition entre l'Isha, Milisha Vailach, entre post-pétrissage et avant-pétrissage. C'est la manière dont le Rambam et Rashi disent qu'il y a des mlachot qu'on ne peut pas réaliser avant Yom Tov même parce qu'on va perdre en goût. Ouais, si on prépare du pain, pas du jour, c'est pas du bon pain, c'est du pain qui a déjà un petit peu rassis, c'est pas frais, c'est pas bon, savoureux. Si on perd dans la saveur, les mlachot qui perdent dans leur saveur, donc celle-là on a le droit de les faire. Tandis que les mlachot qu'on fait de toute façon, on n'a aucun intérêt à les faire Yom Tov ou avant Yom Tov, donc c'est possible de les faire avant Yom Tov, puisque c'est efchar de les faire avant Yom Tov, donc celles-là ne sont pas permises. Et quelles sont les mlachot qui vont être permises? Les mlachot, quand on est susceptible de perdre du goût, de la saveur, etc., celles-là sont permises. Et quoi? Et c'est un chilouk des Rabbanan ou des Oraïta? Or, dans le Rambam, c'est écrit fourrage que efchar, la sot merev Yom Tov, c'est assour. Efchar, c'est moutar. Et ce chilouk-là, il est quoi? Il est mis des Rabbanan, d'après le Rambam. Alors que dans Rashi, c'est écrit le même chilouk. Il y a la page toute, c'est que Rashi tient que ce chilouk-là est Minatora. Donc, celui qui, d'après Rashi, irait cueillir un fruit, donc il serait Chayam Malkout. Alors, d'après le Rambam, celui qui cueille un fruit, il n'est pas Chayam Malkout. Pourquoi? Parce que Minatora, tout s'appelle Ochel Nefesh. Donc, en gros, ce éther d'Ochel Nefesh, oui, ne nous donne les mains assez à éther que pour les mlachot usuelles et courantes. Mini Shavaïlar, les mlachot qui sont avant, elles sont interdites, les coulées alma. Marloket Rishonim, c'est midrabanan d'Oraïta, Shornoch les posek midrabanan, comme le Ran et comme le Rambam, ouais, que c'est midrabanan. Ça c'est la première règle de base pour Yom Tov. Il y a les mlachot de Ochel Nefesh, et donc c'est les mlachot qu'on a besoin pour préparer à manger, mais il y a les mlachot au jour le jour et les mlachot, disons, à long terme. Ça c'est le premier clade. Deuxième clade, c'est que c'est pas le Ochel Nefesh proprement dit qui est permis Yom Tov. On a une marloquette à Tanaïm entre Rabbi Yehuda et Rabbanan sur un deuxième principe. Est-ce que marcher Ochel Nefesh, les mlachot qui touchent indirectement l'Ochel Nefesh, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas mis à sec dans la nourriture elle-même, mais dans des choses qui vont nous permettre de préparer à manger. Par exemple quoi? Un shochet, il aimerait bien abattre sa volaille ou son bétail aujourd'hui, le jour de Yom Tov, pour avoir une shrita fraîche du jour, mais il se rend compte que son sakin, il est mal aiguisé. Ouais, il coupe mal, ou bien son sakin est tombé, il a une guima. Alors, est-ce qu'éventuellement, on aurait le droit de réparer le sakin, de l'aiguiser, pour pouvoir être shuret Yom Tov? C'est pour manger, mais je ne suis pas en train d'être mis à sec, m'occuper de la préparation, oui, alimentaire proprement dite, mais c'est quelque chose, disons, qui précède, oui. Alors, est-ce que Ashrazat Sakin, c'est Moutar Yom Tov ou pas? C'est l'enchloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Rabbanan interdisent, parce que ou les vado yaseh lachem, asher yaseh lechol nefesh, ou les vado, il y a un miout, dans le passouk, il y a deux mioutim, les vado lachem. Et donc, Rabbanan disent que Ochel Nefesh Moutar, Marchirim Asurim. Tout ce qui s'appelle Marchirim, ça veut dire des choses qui sont nécessaires pour la préparation du manger, qui ne sont pas dans la nourriture elle-même. Donc d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbanan c'est interdit, alors que d'après Rabbi Yehuda c'est moutar marchirim. Marchirim Ochel Nefesh c'est moutar, seulement une condition, c'est des marchirim qu'on ne pouvait pas arranger avant Yom Tov. Puisqu'il y a mitzad echad levado, qui nous dit un miout, et mitzad sheni il y a lachem qui dit kol anitzrach lachem. Donc Rabbi Yehuda il permet marchirim, mais seulement marchirim chez Yefchar ayel asotota merev Yom Tov. Toute takala, tout incident qui arrivait pendant Yom Tov, il va faire que je vais être obligé de remettre les choses en état. Donc la remise en état des kélim qu'il me faut pour préparer à manger,
Si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir en Yom Tov, mais il y a eu un imprévu qui a fait que maintenant mes kelim ils se sont abîmés, donc d'après Rabbi Yehuda, on a le droit à ces marchés au Chel Nefesh et c'est moutar, parce qu'il y a Yom Tov, alors que d'après Rabbanan, c'est interdit. Le couteau c'est assaut. Hein? Le couteau aussi c'est assaut. D'après Rabbi, non, s'il arrêtait de. Si avant Yom Tov, il coupait encore bien, au fur et à mesure que je coupe Yom Tov, par exemple, couper le couteau d'un boucher, ouais. Donc il doit couper maintenant ses pièces de viande, etc. Puis au fur et à mesure qu'il coupe, il voit que son couteau, il est en train de perdre de son fil, etc. Et maintenant, pendant Yom Tov, il se coince. La marque de la Shradat Sakin, c'est pas le couteau du chochet. Non, mais on voit dans la Gemara que même pour Sakin chez Nifgam, s'il a été Nifgam Yom Tov, est-ce qu'on aurait le droit de le réparer Yom Tov ou pas? Il y a aussi pour Nifgam Yom Tov, s'il est tombé, il a reçu un coup Yom Tov, il est Nifgam. Mais il y a les deux Sakinim dans la Gemara, il y a le Sakin du Katsav et le Sakin du chochet. Donc, alors, si la Takala, donc si l'incident est arrivé Yom Tov, et donc on ne pouvait pas le prévoir avant Yom Tov, ouais, ou bien qu'il est arrivé avant Yom Tov, il n'avait pas connaissance, il prend son sakin, il trouve qu'il a une bima. D'après Rashi aussi, ça s'appelle Iyefshar. Im Loyada. C'est marqué, mais comme ça on est noquette, que Loyada s'appelle Iyefshar. Et donc c'est permis, marcher au Chel Nefesh, et Iyefshar la Sototam et Yom Tov, c'est permis. Donc c'est le deuxième clal. Donc, alors maintenant, comment il est à l'Acha? Est-ce qu'on est possède comme Rabbi Yehuda dans Marshim, on est possède comme Rabbanan? Alors l'avis pratiquement unanime de tous les Rishonim, comme ça c'est machma dans la Sougia d'Afkafred de Ashraza, que Rav Friza il a dit que Alacha qui Rabbi Yehuda, Kol Anemine Ma'aliata, quelqu'un veut dire c'est vrai que tu as dit ça, toutes ces belles paroles, il faut les proclamer, etc. Oui, soyez mefarsem Kol comme Rabbi Yehuda, et donc pratiquement à l'unanimité des Rishonim, c'est comme ça qu'on est possède. Maintenant il y a un avis, le Magid Mishneh Bedata Rambam, que le Rambam est mahmir comme Rabbanan. Pourquoi? À cause d'une sougia qu'on va voir maintenant. Mais le Rambam, d'après le Magid Mishneh, c'est pas admis de tout le monde. D'après le Ran, le Rambam, il permet marchéri. Et comme ça, à mon humble avis, le Bet Yosef, il est entre les deux. Il y a Shmachlokat Rishonim Bedata Rambam. Est-ce que le Rambam, il était posé que marchéri Moutari ou marchéri Masouri? Et donc, en tous les cas, tous les autres Rishonim ont été possèdés comme Archeri Moutari. Ça, c'est le deuxième dîme. Donc, ça, c'est le deuxième klal Yom Tov, que Marcheri Ochel Nefesh et Yefshar la Sototam Erev Yom Tov, c'est permis. Ça c'est le deuxième klal. Et il y a un troisième klal qui nous dit comme ça, que les mlachot de Ochel Nefesh, oui, qui sont moutarot, ouais, comme ce qu'on a dit, Bishul, Afia, Shrita, oui, ce sont des mlachot qui ont été permis pour la consommation, pour qu'on puisse préparer l'Ochel Nefesh. À partir du moment où la Torah les a permis, ces mlachot-là, les mlachot d'Ochel Nefesh proprement dit, à partir du moment où elles sont permises pour la préparation du repas, il y a un deuxième principe, Bet Hillel il pense que mitor shultar les tzorech nefesh ou tarnami shelo les tzorech. Ces mlachot-là que la Torah nous a permis, donc tu peux cuisiner Yom Tov, tu peux mettre au four Yom Tov, oui, tu peux abattre Yom Tov. Or la Torah, quand elle m'a dit que Yom Tov, puisqu'on a un besoin de manger, on peut cuisiner, on peut abattre, etc. La Torah, elle ne fait pas de différence entre cuisiner pour manger ou bien mettre de l'eau à chauffer pour aller se laver. Mitor shoutar les tzorer ou tarnami shelo les tzorer. Parce qu'on ne peut pas faire double mesure. Cuisiner Yom Tov, c'est permis. Alors si c'est permis, alors c'est permis pour tous les besoins de Yom Tov. Les vachelles, les tzorechol, pour après Yom Tov, c'est interdit. Mais tout ce qui rentre dans Yom Tov même, je ne fais pas de différence. Est-ce que c'est une cuisson culinaire ou bien une cuisson pour un tzorech nefesh? Pour un tzorech, on a besoin Yom Tov de se rincer un petit peu avec de l'eau chaude. Pas kol hagouf, mais panav, yada, veraglav, c'est un besoin qui est commun à toute personne. Donc on aura le droit de cuisiner pour Yom Tov. Bien il fait froid, on aimerait bien allumer le tanour Yom Tov, allumer son feu pour réchauffer la maison, c'est pas un besoin d'ochel nefesh. Si on a froid, c'est pas ochel nefesh, simplement on n'est pas bien. C'est un tzorech nefesh. Est-ce qu'on a le droit la dlik et amdoura be Yom Tov? Bet Hillel il permet.
Pourquoi? Parce que si déjà on a le droit d'allumer le feu pour cuisiner, donc on a le droit d'allumer le feu aussi pour d'autres utilisations, pour ce qui est besoin de Yom Tov. Et donc les deux mélachot qui sont, disons, un petit peu extrêmes dans Yom Tov, qui sont les plus mechoudachot dans le klal de Ochel Nefesh. On a dit que les mélachot donc alimentaires sont permis, et on a dit que c'était Milisha Vaelach, toutes les mélachot qui sont postérieures à la mélacha du pétrissage. Il y a deux mélachot qui sont les plus mechoudachot dans leur Agdara, qu'on considère comme Ochel Nefesh, même qu'elles ne traitent pas vraiment d'Ochel Nefesh, c'est Avara et Otsa'a. Otsa'a et Avara, comme vous avez envie, parce que dans Avara, c'est allumer du feu pour cuisiner. Quand j'allume le feu, après vous allez me dire c'est marchérim, parce que là je ne suis pas en train de m'occuper d'une denrée comestible, je prends du bois, ouais, et j'amène du feu, j'allume un feu, donc je ne suis pas maintenant, j'ai pas les mains dans la pâte, mais j'ai les mains dans le four pour mettre le feu en marche. Alors, mais Avara, c'est Mouskam les coulées alma, même que Rabbana ne tiennent que marcher Ochel Nefesh, c'est interdit. Avara, c'est considéré comme Ochel Nefesh proprement dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bichoul sans Avara. Ça n'existe pas, on ne fait jamais cuire sans cuisiner. C'est pas réparer un dégât qui est mon couteau qui s'est abîmé, oui, ou bien je sais pas, oui, il y a un autre cas de marché au Nefesh dans la Gemara, ça arrivait souvent comme les tanourim, les fours étaient en briques ou en argile. Il y avait certaines fois le tanour s'est frité, donc on avait des débris sur le bas du tanour, on était obligé de déblayer le four pour pouvoir donc disposer de tout l'espace du four. Alors il y a un problème de metaken mana, comme ça c'est voir dans Rashi, que aller déblayer les débris qui sont tombés dans le four, c'est le four qui s'est un petit peu effondré ou abîmé, c'est metaken mana. Et donc si jamais ça venait à s'abîmer pendant Yom Tov, d'après le principe de Rabbi Yehuda, c'est marché Ochel Nefesh Yefshar Azotam Rabbi Yom Tov, on a le droit l'igrof et tatano be Yom Tov. Or ça c'est quelque chose c'est un incident qui est arrivé, et pour réparer donc on a besoin et permettre de la réparation, on a besoin du principe de marchérim. Alors que allumer le feu, c'est quelque chose, il n'y a jamais de cuisson sans feu. Ouais. Alors, le feu, j'aurais pu l'allumer la veille et je mets juste dormir. Ouais, d'accord. Mais là, c'est pas que je peux. Ouais, mais ça consomme aussi. Il y a aussi le fuel, le bois, etc., etc. On considère que c'est, d'après le Rambam, bon, on va pas trop dire parce qu'après on va oublier l'extinction des feux. Alors, si on rentre trop dans le feu, on va oublier l'extinction des feux. On va essayer bon, c'est joli Yom Tov, mais alors on va essayer de rester dans le sujet. Alors donc, ces deux mlachot là de Avara et Otsa'a, elles ont quelque chose en commun qui ressort un petit peu d'un chidouche, parce qu'on n'est pas en train de préparer à manger. Les melachot d'Ochel Nefesh, c'est toutes les melachot de préparation à manger. On a dit, à partir de l'abattage pour les animaux, ou bien du pétrissage pour les denrées alimentaires, ça s'appelle on prépare à manger, on a le droit de préparer Yom Tov. Or que dans l'allumage du feu, ou disons dans la Avara, donc mi-esh kayemet, donc allumer, donc aller mettre du bois, etc., aller mettre dans le four, etc., tout ce qui... on s'occupe pas de l'aliment, mais puisqu'il n'y a pas cuisson sans allumer, ça rentre dans le bichou. Et d'après tous les Rishonim, c'est Mougdar qui est Ochel Nefesh. Ça s'appelle Lechet Ochel Nefesh et c'est Moutar. Et en ce moment que ça s'appelle Ochel Nefesh, il y a aussi Mitor. Il y a le principe de Mitor, Shoutar le Tzorech Ochel Nefesh, Shoutar Nami Shelo et Tzorech. Et donc on a le droit d'allumer pour se réchauffer. Comme j'ai dit, s'il fait froid, on a le droit d'allumer pour se réchauffer. Parce que ça s'appelle chez Yesh Bezet Tzorech Yom Tov. Même si c'est pas pour manger, on a le droit, à partir du principe du Mitor, parce que la Mlachet Avara, elle s'appelle Outra Yom Tov. Et la même chose pour Otsa'a. Même dans Otsa'a, on ne produit pas à manger, mais on peut envoyer à son cher voisin une belle cuisse Yom Tov qu'on a cuisiné aujourd'hui. Voilà, on veut lui faire plaisir, on peut lui envoyer ce mets-là, donc cuisiné pour être Mechabed Oto Yom Tov. Donc il y a un besoin Yom Tov, donc pour les besoins du Yom Tov, on a besoin de transporter pour offrir ou bien pour recevoir de la denrée qu'on aimerait cuisiner. Donc ça rentre dans le principe d'Ochel Nefesh
et c'est moutar. Et non seulement que c'est moutar pour Ochel Nefesh, et d'après Beth Hillel qui tient Mitor, Otsa, on a le droit aussi pour tous les besoins de Yom Tov. C'est comme ça qu'on a le droit de transporter le loulav à Sukkot, Yom Tov de Sukkot, on doit transporter le loulav. C'est pas Ochel Nefesh. Comment on a le droit de faire Otsa du loulav? Alors c'est moutar, midin, Mitor, puisque la Otsa est permise pour les besoins alimentaires, donc ça s'appelle une mlacha alimentaire. Donc la Otsa c'est une mlacha alimentaire, et donc on a le droit d'utiliser cette Otsa pour tous les autres besoins de Yom Tov. Et l'oulav Yom Tov Rishon chez Sukkot s'appelle les besoins de Yom Tov. Donc on a le droit de transporter le loulav Yom Tov à partir du principe qui nous dit Mitor. Donc maintenant qu'on a les bases, donc on a la mlacha Ochel Nefesh proprement dite, avec son élargissement du Mitor de tous les autres besoins, mais c'est une mlacha qui au départ est permise. Et on a ce qu'on appelle les marchirim, qui sont des mlachot, disons, qui nous donnent une possibilité de réparer un objet dont on a besoin Yom Tov pour préparer à manger. Donc d'après le principe de marchirim, et d'après Rabbi Yehuda, tout objet qui était en état avant Yom Tov, qui s'est détérioré pendant Yom Tov, oui, donc on aurait le droit de le réparer, oui, de le réparer, ou le remettre en état pour pouvoir préparer Yom Tov. Donc ça c'est marchirim, et les exemples, donc c'est la shri sakin, grof tanour. Il y a certaines choses qui disent pour ça qu'on a le droit d'exotem pitanour. À l'époque ils aimaient bien préparer les préparations au four avec le tanour, mais un tanour qu'on a bouché Yom Tov, et on le bouche avec, il a un qui souille, mais on l'étanchéisait. Et tous les gens me disent que étanchéiser, il y a un problème de mémaréach. Si je l'étanchéisais avec de la boue qui est déjà prête, ouais, les gabelles on n'a pas le droit, mais l'étanchéiser, les mroirs pitano, d'après pratiquement tous les rishonim c'est moutar, parce que c'est marchirim shiefshar la sototam merev Yom Tov, parce que ça s'appelle une mlacha complémentaire qui vient donc m'aider à préparer à manger, mais puisqu'on ne peut pas le faire avant Yom Tov, donc on a le droit de l'istom pitano velimroir, même que ça Shabbat on est chayav khatat, ouais, mais ça s'appelle marchirim et c'est moutar. Donc ça c'est les bases donc de Yom Tov. Maintenant quand on rentre dans la mlechet kibouy, voilà de savoir est-ce qu'il y a un kibouy qui s'appelle un kibouy d'Ochel Nefesh. Est-ce qu'avec dans l'extinction on arrive à trouver des cas où éteindre ça s'appelle Ochel Nefesh, ou bien on va dire normalement on a l'habitude d'éteindre une fois qu'on a fini donc les préparatifs, et donc c'est chaval pour tous les combustibles qui restent dans le four, ou bien c'est chaval pour la maison qui s'enfume pour rien, on aimerait bien éteindre. Alors est-ce que dans le kibouy, il y a le principe d'Ochel Nefesh qui rentre en jeu ou pas? Ouais, ça c'est un problème de base. Et alors là, le Rambam il a l'air d'être assez catégorique. Le Rambam il dit Beperek Dalet, il dit comme ça. Ouais, il dit comme ça. Afalpi shutra ara beyom tov shelo letzorech asur lechabot et haesh. Même qu'on a le droit donc avara pour le besoin d'Ochel Nefesh, ouais, et donc on a dit il y a un élargissement d'Ochel Nefesh parce qu'on n'est pas sous Ochel. Simplement c'est quelque chose qui est indispensable pour l'Ochel Atzmo, donc il n'y a pas de bichoul sans Esh. Et avara c'est considéré comme Ochel Nefesh, mais il dit aval asur lechabot et haesh, aval l'extinction des feux. A priori donc après avoir fini les préparatifs, le Rambam il dit même qu'on a allumé ce feu donc pour les besoins de Ochel Nefesh, mais l'éteindre après, ça s'appelle, il n'y a aucun intérêt. On m'a dit kibouy melacha ve'en bo tzorech achila klal. Le Rambam dit kibouy c'est une melacha, oui, qui est usuelle normalement après chaque préparation, normalement on éteint le feu, c'est comme ça qu'on va manger. On allume pour préparer, une fois qu'on a fini on éteint. Alors Rambam me dit ça ne rentre pas dans les besoins du Ochel Nefesh, c'est plutôt un besoin de commodité ou bien d'économie, mais ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh. Et le Rambam dit que comme on n'a pas le droit donc d'éteindre le feu qui est à l'intérieur du four, etc. La même chose une fois qu'on rentre se coucher, on n'a pas le droit d'éteindre la bougie parce que le kibouy c'est pas une melacha qui fait partie des melachot d'Ochel Nefesh. Et le Rambam dit Vim Kiba, s'il a éteint, Loke, que Mishara Gobana. Donc il dit Mishe Mechabe Yom Tov, il reçoit Malkout, parce que c'est une melacha,
exactement au même titre que Hariga et Bnia. Elle fait partie des travaux qui s'appellent les travaux extérieurs au Khal Nefesh. C'est comme s'il est allé donc tisser un habit ou bien être bonnet un binyan. C'est pas une lacha qui a trait à Ochel Nefesh, donc on est loqué. Maintenant, dans la Gemara, il y a un safek. La Gemara demande dans deux cas, est-ce que kiboui est permis? Il y a deux cas dans la Gemara, dans Dafkaf Bet. On m'a dit, Aïn Moutal Chabot et Taner Mipnis Davar Acher. Oui, quelqu'un, à l'époque, il y avait beaucoup de maisons qui étaient comme des studios. Il y avait une pièce dans laquelle on mangeait, dans laquelle on rentrait se reposer ensuite pour dormir. Et le problème comme ça, donc quelqu'un il allumait des bougies donc pour les besoins de la Seudat Yom Tov. Et maintenant il aimerait donc rentrer se reposer. Et vous savez que dans la vie familiale, il y a des moments où on a besoin que la maison, les lumières, l'extinction des lumières, pour avoir une vie familiale normale. Alors est-ce qu'on a le droit à Yom Tov? Donc il y a un Tzorech Nefesh, oui, on a un besoin pour les besoins de Yom Tov, mais c'est pas Ochel Nefesh, c'est ce qu'on appelle Tzorech Nefesh, ouais, puisque c'est des besoins, comme on dit tout à l'heure, comme se laver ou avoir chaud, oui. Or pour se laver, avoir chaud, on a le droit d'être Mevachel, d'être Mavrir, parce que ça s'appelle Tzorech Nefesh, on a le droit, avec le digne de Mitor, on a dit, même chez Aranaot, son Moutarot, il n'y a pas que Ochel Nefesh proprement dit. Est-ce qu'on aurait le droit de faire ce kibouille-là pour les besoins de Yom Tov, pour la Simchat Yom Tov, mais ce n'est pas un Tzorech de Ochel Nefesh. Or, c'est écrit, c'est Abaye Shalet Rabba, est-ce que c'est Moutar? Il a dit c'est Assour. Et Rabba ne lui a pas dit directement c'est Assour. Il lui dit mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'éteindre? Tu peux faire une méritza, il n'a pas de quoi faire une méritza. Tu peux couvrir, il n'a pas de quoi couvrir. Tu peux le mettre ailleurs, il n'a pas où le mettre. Il a le droit d'éteindre, Rabba lui a dit non, il n'a pas le droit d'éteindre. Et donc, c'est comme ça qu'on ouvrira la halakha, que celui qui aurait aimé que la lumière soit éteinte, donc pour pouvoir donc se reposer, etc. Est-ce qu'on a le droit Yom Tov? Est-ce que le besoin donc nous donne le éther de Kibouy? Donc dans la Gemara c'est écrit Assour. Kibouy d'avoir c'est écrit Assour. Après on va voir quelle était la réa de la Gemara. On va passer au deuxième cas. Il y a un deuxième safek dans un deuxième cas où la Gemara mistapek. Est-ce que cette fois c'est Abaye qui a demandé à Rabba quel est le digne? Quelqu'un qui a eu un incendie. Il y a un incendie Yom Tov, est-ce qu'on a le droit d'éteindre le feu Yom Tov ou pas? Alors la Gemara dit si c'est un cas donc de force majeure, qu'il y a ici un danger, même Shabbat c'est permis, c'est pas de ça qu'on parle. Quelle est la baya? Alors on dit si y a un problème il y a son domaine qui est en danger, il y a tout qui va flamber, est-ce qu'on aurait le droit d'éteindre Yom Tov ou pas? Et il lui a dit Assour. Interdit. Quelle était la Vamina Bichlal? On va voir alors celui qui a Abaye qui a reçu la réponse, elle m'a dit Abaye, et la Gemara elle refuse comme ça. El mechabin et apkat que de la chousalea vim bishvil shuitashen abayto akdera mutar. La Gemara elle apporte une braïta pour refuter la réponse de Rabba. Rabba il a dit Assour. On n'a pas le droit d'éteindre l'incendie Yom Tov. La Gemara elle apporte une braïta. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? On n'a pas le droit donc d'éteindre quelqu'un qui est chas sur l'abkat. Donc il avait donc un feu où à l'époque c'était des bûches donc dans le four. Et maintenant il a terminé donc ce dont il avait besoin, l'envie d'éteindre pour conserver son fuel, ouais, pour garder sa abkat pour la prochaine fois. Est-ce qu'il a droit? Ça s'écrit dans la braïta que c'est interdit. Aval, si et ici il a peur que la braise qui est en train de brûler dans le tanneau, elle est en train de fumer, et c'est en train donc de carboniser la maison, donc la maison va noircir, elle est en train de s'imbiber de cette odeur de brûler, et donc ça indispose pour les gens qui sont là et qui doivent consommer la Seudat de Yom Tov, ce feu-là il indispose parce qu'il fait de la fumée. Alors c'est écrit que im bishvi shelo itachen abayit, c'est en train de carboniser la maison, ou bien shelo itachen akdera, ou bien c'est en train de carboniser l'akdera qu'il y a sur le feu. C'est écrit que c'est moutar dans la braïta. Donc il y a deux cas qui sont permis. Si maintenant ce feu-là est en train de carboniser la maison, ouais, ça fait de la fumée, truc, ça devient impossible de rester à la maison. Ou bien vous êtes en train de a priori, carboniser la marmite qui est sur le feu, moutar. Alors, et donc, ça c'est une couchia sur Rabba qui a dit qu'on n'a pas le droit d'éteindre l'incendie. Rachid dit quel rapport entre l'incendie
et la marmite ou la maison dans laquelle on vit. Alors j'ai dit non, c'est qu'en vérité le safek au départ on disait c'est quoi le safek éteindre un incendie Yom Tov, ça s'appelle pas Ochel Nefesh, c'est Rakibud Mamon. Alors j'ai dit non, le safek Meikara c'est la maison où j'habite moi Yom Tov et c'est la maison où je dois faire moi ma Seudat Yom Tov. Donc j'ai besoin de cette maison pour pouvoir fêter Yom Tov comme il faut, si la maison va flamber. Donc c'est plus que la maison elle va se remplir de fumée. Rachid il dit si toute la maison est en feu, donc c'est pas que simplement il va y avoir une mauvaise ambiance à la maison, c'est que tout va être en état de dégâts. Donc c'était ça le Safek Meikara. Ça c'est Shitat Rashi, Ramban, Ra'a, etc. Yesh Mefarshim dans le Ran, Shita Acheret, Zelo Shita Mekoubelet. Shita Mekoubelet, c'est qu'on a parlé donc au départ, quand on a demandé Kibouy Srefa, est-ce qu'on a le droit d'éteindre? C'est la maison où on habite. Et si donc il va y avoir des dégâts, donc toute l'ambiance de Yom Tov va en subir, même que j'aurais sorti ma marmite. Donc ma marmite, je pourrais l'avoir pour manger, mais quand on mange dans une maison qui a brûlé, ça s'en ressent. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit, donc, pour les besoins de la bonne humeur Yom Tov et de la bonne ambiance, et donc qu'on puisse vraiment profiter de la Séouda, est-ce qu'on a le droit d'éteindre cette srefa? Rabba il a répondu à Baye Assour. Et dans la Braïta on voit qu'on a vu que même si ça vient à peine à carboniser la maison, bien la marmite on a le droit. Alors qu'est-ce qu'il a répondu à Baye? Rabba il a répondu à Baye, non, cette Braïta elle va comme Rabbi Yehuda, moi je te dis comme Rabboun. C'est-à-dire quoi? Cette Mishnah, cette Braïta qui a permis qui bouille, Mipnei Shuna Dera ou bien Mipnei Shuna Bait, c'est seulement d'après Rabbi Yehuda qui permet marchéri. Mais moi, ce que je t'ai répondu, c'est d'après Rabbanan, qui ne permettent pas marcher. Or, on a déjà un premier élément de Héter, c'est écrit dans la Gemara que d'après Rabbi Yehuda, qui permet marcher au Ochel Nefesh, l'extinction du feu qui vient donc à embarrasser, on va dire, l'ambiance à la maison, qui va donc un petit peu paralyser la Séouda, qui va faire que donc dans la Séouda, on ne pourra pas consommer ça de manière où on soit à l'aise. Ça s'appelle marcher au Ochel Nefesh et c'est permis. Ça s'appelle donc réparer un petit peu, faire une réparation autour de ma Séouda pour que je puisse consommer ma Séouda. Et d'après Abiuda, c'est permis. Mais moi, quand je t'ai répondu que c'est assourd, ça veut dire que je pense comme Rabbanan. Moi, je tiens comme Rabbanan. Et d'après Rabbanan, Vadaï, que ce qui bouille n'est pas considéré comme Ochel Nefesh. Ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh. Au maximum, on peut considérer ça comme marchéri. Et si c'est permis, c'est que cette braïta forcément va comme Rabbi Yehuda qui permet marchéri. Donc a priori ça voudrait dire que dans la Gemara c'est écrit que si on tient que marchéri c'est moutar, on a le droit d'éteindre pour les besoins de sa kdera ou bien pour les besoins de sa maison pour éviter que la maison soit carbonisée, c'est permis. Comme ça a priori c'est écrit dans la Gemara. Mais tous les me disent comment ça se fait que Rabba a répondu que moi je suis Rabbanan donc c'est assourd. Mais voilà toute la soubia. Dans Daf Kafret, elle nous a dit que Marchim, nous on tient oui comme Rabbi Yehuda. Et normalement on devrait tenir que Marchim c'est moutar. Alors comment ça se fait que Rabba ici il a dit la Braïta qui a permis, elle tient comme Rabbi Yehuda et nous on est comme Rabbanan. Donc Marchim, on ne peut pas utiliser le éther de Marchim pour pouvoir éteindre parce que Marchim, pour nous c'est interdit. Alors c'est permis Marchim ou c'est interdit Marchim? Alors il y a deux réponses dans le Rishonim. Le Raza dit que, en vérité, même tout l'éther de Marchirim, qu'on a dit tout à l'heure, pratiquement tous les chiens ont été posés comme Marchirim, c'est moutar, c'est halakha ven morim ken. C'est une halakha, mais c'est pas une halakha qu'on diffuse au rabbi, c'est une halakha seulement, les talmidim chamim, moutar le nog, la talmidim shlem, moutar le hagid, mais dire ça en public, c'est pas une halakha qu'on dévoile en public. Et là, quand il lui a dit que c'est assourd, ça veut dire. On ne peut pas dire ça en public, mais Bémet, pour les Talmidei Chachamim, pour toi, pour moi, c'est moutar. Mais les Rishonim, l'eau qui blou est à Terout chez la Raza. À Terout chez Kabel, c'est le Terout du Ramban, parce qu'il y a un problème. Dans le Rif, dans la Sougia de Ashraza, il est thématique, donc, d'At Rabbi Yehuda, comme quoi marcher c'est moutar. Et ici, il est thématique, voilà, Maskana de la Gemara de chez nous, Rabba, il a dit que Kibou Impnei Shuna Baed et Kibou Impnei Shuna Kdera, c'est interdit les Karaka et Malan Alacha. Et le Rif, il n'a pas dit Alacha en Morim Ken, dans le Rif, c'est écrit catégorique, c'est interdit. Alors le Ramban, il dit que de ce Rif-là, donc de cette Sugia-là,
on voit a priori deux soubiotes en contradiction au niveau de Marchirim. Que dans la soubia de Ashraza, oui, pour aiguiser le sakin, a priori la halakha sort qu'on a le droit. Alors qu'ici on voit que pour Kibouille, la Gemara a été noquette c'est assour. Alors Ramban nous dit que l'okola Marchirim Shavin. C'est vrai que sur le principe de Marchirim au départ, on tient comme Rabbi Yehuda, comme quoi Marchirim sont mutarim. Seulement Chachamim, Marchirim, à partir du moment où c'est pas vraiment Ochel Nefesh, on commence à réparer, à s'éloigner donc du Ochel Nefesh. C'est un terre qui est dangereux. Et c'est pas un terre que Chachamim voulait donc qu'on utilise de manière globale, etc. Marchirim, les Khatrila, ils ont mis des Agbalot. Et quoi? Et donc, Midera Banan, même qu'on tient que Minatora, c'est Moutar Marchirim, que Rabbi Yehuda lui-même, qui est Baal Hashita Azou, il pense que Marchirim, ça nous permet, donc, serait Moutar d'éteindre le feu qui carbonise la maison, bien qu'il carbonise la marmite. Et c'est Moutar, même que Rabbi Yehuda il tient comme ça, nous on ne tient pas comme ça. Dans ce cas-là, on dit Rabbi Yehuda, d'accord, le principe de Marchirim, on l'accepte, mais c'est pas de là qu'on va permettre tous les Marchirim. Alors c'est quoi? Quelle est la règle? Quand est-ce qu'on a le droit de permettre Marchirim? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'autorisation de Marchirim? Le Ramban, il donne 3 règles. Il y a 3 sortes. Il dit, il y a Marchirim de Ochel Nefesh proprement dit, Ochel Nefesh Mamash, et il y a des Marchirim qui ne sont pas vraiment des Marchirim pour Ochel Nefesh. Et le Ramban donne deux illustrations. C'est quoi Marchirim de Ochel Nefesh Mamash? Alors tout à l'heure on a dit, voilà, le cas de Griffat Tanour. Ouais, il y a mon Tanour qui s'est un petit peu abîmé, donc c'est un peu effondré, donc j'ai le Tanour qui est rempli de débris. Et on a dit qu'il y a un problème de tikkun mana si on venait à déblayer ce Tanour. Oui. Or, maintenant que j'ai pas mon Tanour, donc je vais pas pouvoir préparer à manger. Donc là je suis complètement bloqué, je peux plus, j'ai plus d'endroit où donc être au fait mon pain Yom Tov, mon Tanour il est bloqué. Donc si je ne vais pas réparer, je ne vais pas avoir de quoi manger. Or puis c'est Nogel au Ochel Nefesh Mamash. C'est-à-dire donc là si je ne vais pas permettre, donc je ne vais pas avoir comment préparer Yom Tov, donc il y a Pikoar Yom Tov dans ce cas-là. C'est Moutar Marchirim. La même chose pour Sakin, si je n'ai pas de Sakin, donc pour faire ma shrita ou bien pour couper donc les quartiers de viande. Aussi, si je ne veux pas me permettre de réparer, donc je vais être bloqué. Or dans ce cas-là aussi c'est permis, mais le Ramban il fait rentrer une nuance, que là-bas dans la soubia, là-bas c'est machmak, c'est à la Ravel Morim Ken. On dit pourquoi là-bas c'est à la Ravel Morim Ken? Parce qu'en vérité on peut utiliser le sakin du voisin. Sakin c'est quelque chose qu'on peut emprunter. C'est vrai que si j'ai pas mon sakin, je vais pas pouvoir être chauffé, je vais pas pouvoir donc couper mes quartiers de viande, mais on peut se débrouiller avec le sakin du voisin, le four. Tous les fours sont occupés Yom Tov. Ouais, donc on ne peut pas aller chez la voisine pour faire entrer le pain. Mais le sakin, c'est Efshar et sakin chez la khair. D'après le Ramban, dans Ochel Nefesh, marché Ochel Nefesh, il y a ceux qui sont indispensables. Ouais, on ne peut pas se débrouiller sans. Eux, ils sont permis, les khatri là. Or que les marchés Ochel Nefesh, qu'on peut éventuellement on peut se débrouiller d'une autre manière, cela, c'est à la Raven Morim Ken. Et quoi? Il y a une troisième sorte de marchim, ceux qui ne sont pas Ochel Nefesh proprement dit. C'est quoi? Comme dans la Sugia chez nous, ouais, Ishuna Baï. Lui, il a déjà son plat qui est prêt. Simplement pour qu'il puisse profiter de son plat, il faut que la maison soit en état. Et si la maison va être carbonisée, il aura son plat, il va le consommer de manière à la va-vite, etc. Il ne va pas profiter vraiment de son Ochel Nefesh, mais il aura de quoi manger. Comment il est bloqué alors? Pardon? Comment ça se fait qu'il est bloqué, celui qui est éteint? Celui qui est éteint attendez, là, dans le Rambam, il n'a pas dit... Attends, une seconde. Là, ce que j'ai dit dans le Rambam, c'est pas quelqu'un qui l'a fait pour marcher, mais quelqu'un qui a fini ses préparatifs, et maintenant il va éteindre. Le Rambam, il dit il est loqué. Les cas de Ishuna Baït et Ishuna Gdera, c'est pas écrit, dans le Rambam, c'est écrit que c'est assaut. Mais c'est pas sur ça que le Rambam il a parlé. Il a parlé sur qui bouille en général. Qui bouille de manière générale, ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh parce qu'on est après les préparatifs. Donc ça ne rentre pas dans la préparation du manger. C'est quelque chose de postérieur. Hein? Pardon? Quel type de qui bouille? S'il pense que c'est en vérité c'est Rabbi Yehuda, qu'en vérité on ouais, bon. Ouais, d'accord. Mais le Rambam ne nous a pas dit dans tous les cas. Il a dit qu'en principe, cette mlacha-là, ça ressemble à Ariga, ça ressemble à Bnia, etc. Mais dans Bnia, quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose
oui, qui s'appellerait bonnet, mais qui est marchirim, oui. Ouais, par exemple, les taken et tasakin, mais taken mana, ouais, ça pourrait être une tolda de, c'est une tolda de makebe patish, oui. Donc, il y a toutes les autres milachot qui ne sont pas les milachot d'Ochel Nefesh, lorsque je les fais, les tzorech achila, il y a le terre de marchirim. Le Rambam dit qu'elle est catégorisée comme une lara chutz mi Ochel Nefesh. Et maintenant, donc, elle, proprement dite, on est loqué dessus. Maintenant, si tu le fais les tzorech achila, dans le Rambam Beperek Aleph, il dit que les mlachot qu'on fait les tzorech achila, ça n'a pas besoin d'être des mlachot d'Afka d'Ochel Nefesh. Si on tient que le Rambam il tient marchirim, c'est écrit dans Perek Aleph comme ça. Ouais. Bon, de ce Rambam, il n'y a pas de preuve. En tous les cas, pour le nocé maintenant, donc où est-ce qu'on en était? Ouais. On est en train de dire le Ramban dans le Rif. C'est comme ça que tous les riches ont compris dans le Rif. Le Rajba, oui, le Ra'a, comme ça, le Roche aussi hématique, que l'Okola Marchirim Shavim. Donc on répète, il y a Marchirim de Ochel Nefesh proprement dit, et les Marchirim, on va dire, secondaires, de besoins secondaires, parce qu'ils n'ont pas trait au Ochel Nefesh lui-même, ils ont trait plutôt à l'ambiance du Ochel Nefesh. Je ne vais pas être dans de bonnes conditions, je ne vais pas bien consommer, manger. Et ce cas-là, et donc, quel est le guéder ces marchirim-là? C'est pas mal, c'est Asur Midrabanan, d'après le Ramban. Les Didan, nous on tient comme Rabbi Yehuda, on est d'accord avec la dracha de marcher Ochel Nefesh, mais Chachamim, Chachmei Agmara, parce que comme Rabbi Yehuda seulement dans certains cas. Dans certains cas, oui, lorsqu'ils sont indispensables pour le Ochel Nefesh, si des marchirim qui sont Zdadim, qui ne sont pas Ochel Nefesh Mamash, Chachamim lo itiru. C'est pas quelque chose d'utilisable parce qu'avec marchirim, on peut aller très loin. Chacun va dire, ouais, ça j'ai besoin pour, ça j'ai besoin. Non, non. Tu prends seulement pour Ochel Nefesh et rien d'autre. Et même dans Ochel Nefesh, seulement les indispensables, mais si tu peux prendre du voisin, il vaut mieux. Donc, Alakha ven morim ken. C'est comme ça que le Ramban nous dit, et c'est comme ça que le Rajba, le Roche, etc., sont nos quêtes la halakha. Seulement, il y a un prat qui nous manque. C'est que ça, c'est bien dans le cas de Kibouy Mipnei Shunabai, parce qu'on doit éteindre pour garder la bonne ambiance à la maison. Maintenant, Mipnei Shunakdera, dans la Braïta, c'est écrit un deuxième cas. Si ma Kdera, elle risque de se carboniser, c'est écrit aussi dans la Braïta que c'est moutar. Et a priori, Rabba, il a dit non, tout ça c'est Rabbi Yehuda, mais nous on est comme Rabbanan. Mais dans le cas de la Kdera qui va se carboniser, a priori, si je la laisse se carboniser, je n'éteins pas le feu, je n'aurai pas de quoi manger. Et ça, d'après le Ramban, ça s'appelle Marché Ochel Nefesh Mamash, et ça devrait être permis. Mais le Ramban, quand il dit ce qui n'est pas Marché Ochel Nefesh Mamash, Kegon Kibou Mipnei Shunabai, c'est assourd. Mais Kibou Mipnei Shunakdera, dans le Ramban, c'est pas écrit. Quel est le dit? Le Ramban, il Sagar Alava Midbar. Il n'a pas dit. Quel est le dit? A priori, si on prend le raisonnement du Ramban, Kibou Mipnei Shunakdera, ça doit être moutar. Et le Rashbo, les filles d'Arko chez la Ramban, il dit que le Kibou Mipnei Shunakdera qui est écrit dans la Gemara, ça part d'une kdera vide. Une kdera que je vais utiliser, oui, pour préparer à manger. Alors, et donc si elle va se carboniser après, on ne pourra pas l'utiliser. Celle-là s'appelle kibouille, que la Gemara interdit et qui est permis que d'après Rabbi Yehuda, etc., etc. Mais un kibouille sous une kdera qui est oui pleine, d'après, a priori, ça sortirait que d'après la chita du Ramban, ça devrait être moutar. Alors, Ripasi, le Magid Mishneh comme ça l'inoket, que d'après le Ramban, il écrit une phrase que Kibou Mipnei Shunakdera c'est moutar. Et tout ce que s'il sortirait d'une kdera pleine, oh, ça vous avez raison. Alors, dans le cas où on peut déplacer la marmite, alors on ne parle pas. Parce que dans ce cas-là, si on peut éviter donc d'éteindre, mais on parle qu'il n'a pas où poser sa marmite. Pourquoi? Parce qu'on est dans une petite maison, et s'il va la poser par terre, ça risque donc de faire des nezakim, etc. Il n'a pas où débarrasser. Mais si Bémet, il a comment déplacer sa marmite, ou bien même sortir la braise du feu et la mettre à l'extérieur dans la cour, c'est écrit dans le Yerushalmi. Oui, le Yerushalmi m'inforge que même enfin d'après la Braïta qui nous permet Kibou Mipnei Shunabait, Kibou Mipnei Shunakdera, comme les fanota, la pkat, il peut la prendre avec les tenailles avec lesquelles il déplace les bruches, et la vider dans la cour, c'est interdit, même d'après la Braïta. Que toute la Braïta qui a permis Kibou Mipnei Shunakdera, Mipnei Shunabait, seulement dans un cas où
on n'a pas comment éviter le kibouille. Mais si on a manière donc d'éviter la carbonisation en sortant la pkat à l'extérieur, et je dois virer les fanota, assour, comme c'est écrit dans le Yerushalmi, ça le Rashba il conseille dans le Vodat Kodesh, que dans ce cas-là c'est interdit. Mais le Rashba dans le Vodat Kodesh il dit que si j'ai pas ma comme les fanota, c'est permis les rabot m'bnei ishuna kdera. D'accord? Comme ça le Rashba il tient, et comme ça le Maggid Mishneh dit que d'après ce klal du Ramban, si c'est mamaï qui bouille m'bnei ishuna kdera, si on veut préserver son repas, donc ça s'appelle marchiré ochel nefesh mamash. Tandis que si c'est pour préserver l'ambiance et le décor, etc., c'est pas marcher ochel nefesh mamash, et donc pour nous c'est interdit. Mais il reste que pnei shuna kdera, c'est moutar. Ça c'est d'après la Sougia Neto. Maintenant, dans le Rif, c'est très dur. Pourquoi? Parce que dans le Rif, c'est écrit que kibou pnei shuna bait, kibou pnei shuna kdera, c'est écrit que c'est assour. A priori, dans le Rif, c'est écrit Mefourage. Et dans le Rambam aussi, ils apportent cette Gemara-là. Ils disent que dans la Gemara, Kibouim Pnei Shuna Bait, Kibouim Pnei Shuna Kdera, c'est Assour. On retient que le Rambam, il a dit Assour. Ouais. Et d'après le délai du Rambam dans le Rif, il sortirait que ce marchirim-là, ils sont permis. Plus que ça, c'est écrit dans la Vodat HaKodesh. La Vodat HaKodesh, il rajoute un chidouche. Il dit que ça, c'est permis d'éteindre sous cette Dera. Et le Rashba, il dit pas que c'est marchéri, mais c'est moutard. Le Rashba, dans son Lachon, dans Vodat HaKodesh, il dit quelque chose de plus. Il dit que ça s'appelle auprès de l'effet. Le Rashba, dans Charbet Perekret, il dit comme ça. Aïta abkat me'ashenet tafshilo, mutar lechabota, shekol etzor ochel nefesh mav'ir u'mechabed. במה דברים אמורים? שלא יעביר לפנותה שם, אבל לא יעביר ומקום אחר לפנותה, מפנה ואינו מכבה. כן? Alors, le Rashba il dit que si maintenant on n'a pas comment déblayer cette bûche-là qui est enflammée et qui brûle tout, on n'a pas comment la déblayer. Donc on est obligé donc, de l'éteindre. J'ai le droit de l'éteindre. Mais le Rashba, il rajoute quelque chose. Pourquoi? Il dit parce que comme j'ai le droit d'allumer Yom Tov, j'ai le droit d'éteindre. Donc le Rashba il dit ça c'est moutard, comme la avara. On a dit avara, même que c'est pas vraiment préparé à manger. Mais il n'y a jamais de préparation sans avara, donc ça fait partie des préparatifs, ça s'appelle Ochel Nefesh. Le Rashba il dit tous les besoins de Ochel Nefesh, comme j'ai le droit d'allumer, j'ai le droit d'éteindre. Et dans ce Rashba, c'est écrit que Mechabé s'appelle Ochel Nefesh. C'est pas que ça s'appelle Marchirim dans ce cas-là, mais ça devient Ochel Nefesh. Puisque mes préparatifs ont besoin ici, j'ai pas comment préserver la kdera, donc de brûler. Si je l'enlève pas du feu, elle va brûler. Et j'ai pas comment l'enlever que d'éteindre. Donc, même un kibou qui vient préserver la chose, donc qui est en train de finir sa cuisson, elle est permise au même titre que la avara de départ. Et donc, dans le Rashba, c'est écrit clairement que ça s'appelle Ochel Nefesh. Et c'est pas seulement dans ce cas-là que le Rashba dit ça dans un autre cas. Dans le cas de Grifat Tanour. Dans le cas où le Ochel il va se détériorer. Ouais, là ça parle. Ça s'appelle pas Mipena Gdera. Ça s'appelle pas Mipena Gdera elle-même, ça s'appelle Mipena Ochel. Non, ce que je t'ai dit, donc dans Chidouché à Rashba, quand tu veux expliquer la Gemara qui a été Tolassa dans Marchirim, il dit que la Gemara qui a parlé de Shuna Gdera qui a été Tola ce Issour dans Marchirim, que Rabbi Yehuda c'est Moutar et d'après nous c'est Assour, ça part d'une Gdera vide. Mais pour nous, une Gdera qui sera pleine. Alors jusqu'à présent, d'après le Ramban, j'avais déduit que ça s'appelle Marchirim Amoutarim. Ça, c'est ce qui sort du Ramban. Oui, c'est Marchirim Amoutarim. Et donc, les didanes qui sont poskim quand on voit c'est Moutar. Midin, Marchirim Ochel Nefesh. Mais dans le Rashba ici, dans la Vodat HaKodesh, c'est plus que ça. C'est pas que c'est Moutar à cause de Marchirim Ochel Nefesh, mais ça s'appelle Ochel Nefesh Atzmo. D'accord? Et ça, c'est un Rashba ici, et c'est dans le deuxième endroit aussi. Il y a un deuxième cas où le Rashba dit qu'il y a un kibouï qui s'appelle Ochel Nefesh. La question qu'on avait demandé, a priori, dans le kibouï, on ne voit pas une application de kibouï qui s'appelle Ochel Nefesh. Alors je dis, venez, on voit la Gemara. La Gemara, elle est sur deux cas. Kibouï aner pnei davar acher, donc éteindre les feux après la Séouda pour pouvoir rentrer dormir. Ou bien, kibouï de srefa qui va brûler ma maison et je peux avoir vraiment comment consommer Yom Tov comme il faut. Et dans les deux cas de la Gemara, c'est écrit que c'est Assou. Et les didanes, parce qu'on tient comme Rabbanan et pas comme Rabbi Yehuda, a priori donc ma seule manière
de permettre ça, c'est d'aller comme Rabbi Yehuda qui s'appelle Marchiré Ochel Nefesh, et nous, dans ce cas-là, on ne permet pas. Et donc, c'est écrit aussi dans les Rishonim que Kibouy Adapni Davar Acher, ça s'appelle pas Marchiré Ochel Nefesh, ça s'appelle Marchiré Sheharanaot. C'est pour me donner donc le plaisir Yom Tov de pouvoir donc vivre en famille, etc. Il ne s'appelle pas Ochel Nefesh Mamash, et donc les Didan, c'est Assour. Oui. Alors on a dit, mais si maintenant Makdera elle risque de brûler, alors a priori ça s'appellerait marché Ochel Nefesh Mamash, c'est Moutar Medin Marchirim. Mais dans le Rashba et dans le Roche aussi, il y a deux endroits où il s'exprime qu'il y a un kibouï qui s'appelle Ochel Nefesh. Or, un premier endroit dans le Rashba pour ce kibouï Mkneishun Akdera, donc Makdera qui est pleine, si je ne vais pas éteindre le feu, j'ai le droit d'éteindre Midin Ochel Nefesh. Et c'est comme ça que aussi le Rashba il est possède dans un autre endroit. Ouais. Dans le cas de quoi? De Griffat Tanour. À l'époque, donc, le Tanour, on a dit il y a Griffat Tanour, tel que Rashi explique le cas de l'Agmara. C'est un Tanour donc, qui a commencé à s'effriter, à s'effondrer un peu. J'ai besoin de débarrasser le tit et le tiyar, oui, qui est tombé dans le Tanour. Et donc, ça s'appelle réparer mon Tanour, c'est Tikkun Mana, et qui donc, ça rentre dans le problème de marchirim. Qu'elle dit maintenant dans les Tanours à Braise, et donc, du temps de l'Agmara, ils tapissaient le tanour pour mettre, comme les tanourines des Arabes aujourd'hui qui préparent les pitotes, ils mettent la pâte sur les parois. Ouais. Il y a, après, donc, par la suite, du temps des Rishonim, c'était tanourines, on mettait donc, comme dans les tanourines des matzot, on met sur le fond du tanour, on pose la pâte, et ça arrive souvent que donc, la cendre s'éparpille donc, sur le plan du tanour, on a besoin de déblayer les cendres et déblayer les braises parce que les braises explosent et donc il y a les braises qui avancent au fur et à mesure, donc elles encombrent le tanour. Est-ce qu'on a le droit d'être goref, c'est gechalim, pour pouvoir faire de la place pour être au fait? Alors c'est pas la griffa de l'Agmara, mais le Rashba et le Roche ils en parlent. Qu'elle dit, ou bien puisque je vais être goref, quand on est goref il y a un recherche de kibouille, parce que si je déplace les braises, donc on fait un tas de braises. Alors, les braises qui sont à l'extérieur, elles brûlent, mais les braises qui sont recouvertes de toutes les autres braises, ça va les éteindre. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, le Rashba comme le Roche disent que c'est permis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ochel Nefesh Atzmo. Être goref là, ça fait partie des besoins de la cuisson. Oui, comme on a le droit d'être mav'ir, on a le droit d'être mechabé, il n'y a pas de problème de kibouille. Parce que c'est comme ça qu'on est au fait. Ouais. Comme ça dit le Rashba, voilà, je vous dis. Une seconde, je vous lis la phrase du Rashba. Veligrof et atano mina efer vakhalim la harasaka irae li shou mutar vafalpi shou mechabe yefshar belochen ukshem shemutar leavir letzorach ochel nefesh car mutar lechabot letzorach ochel nefesh. Comme pour les besoins d'Ochel Nefesh, on a le droit d'être mav'ir, pour les besoins d'Ochel Nefesh aussi, on a le droit de déblayer son tanour et d'éteindre donc les guéchalines qui vont être recouverts de cendres en déblayant. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pour les besoins d'Ochel Nefesh. Et donc, ce kibouï-là s'appelle un kibouï d'Ochel Nefesh. Donc, on voit que dans le Rashba, il y a deux cas où le Rashba catégorise ce kibouï-là comme du Ochel Nefesh. C'est en fin de cuisson. Là, c'est pour cuire. Ouais, alors c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ouais. C'est pas simplement pour éviter que ça ne brûle, mais c'est pour pouvoir permettre la suite de la cuisson. C'est une remarque très importante parce que le Roche, a priori, lui, tient que le deuxième chélek, pas le premier chélek. Parce que même dans le cas de Ishun Akdera, ouais, on va répéter de manière ordonnée. Je voulais juste vous dire comme ça, qu'a priori de l'Agmara, il ressort qu'il y aurait un éther de kibouï dans Ishun Akdera ou bien Ishun Abayt, mitzad le din de marchirim, comme Rabbi Yehuda qui permet marchirim, on a le droit donc d'éteindre sa braise pour éviter donc que la maison ne se carbonise, que la Kedra se carbonise, ça c'est considéré comme marchirim. Ça c'est ce qui est écrit dans l'Agmara. Maintenant les didan qui tenons comme Rabbanan, bien qui sont marmirim, que l'okola marchirim mutarim, donc Ishun Abayt c'est repoussé parce que c'est pas Ochel Nefesh Mamash, tandis que Ishun Akdera, a priori s'appelle Ochel Nefesh Mamash et c'est mutar. Mais ce qui ressort du Rashba, qu'un kibouï qui vient pour préserver l'Akdera,
de se carboniser s'appelle Ochel Nefesh Atzmo. C'est non seulement que c'est marchirim, ça c'est moutar même d'après Rabbanan. Et il y a un deuxième cas de figure, oui, qui est considéré qu'un kibouille d'Ochel Nefesh lui-même, le cas de déblayer son tanour qui est plein de braise et je n'ai pas où disposer donc ma pâte maintenant pour cuire, ça s'appelle les besoins d'Ochel Nefesh. Et même du Mechabé, c'est pas grave. Et alors donc a priori on voit que dans le Rashba, en tous les cas, dans ces deux cas-là, ouais, on conseille, comme ce sont les besoins donc, de la cuisson, c'est les besoins normaux de la cuisson, comme la vara elle-même, qui n'est pas vraiment Ochel Nefesh proprement dit, pour les besoins de la cuisson, on considère que c'est Ochel Nefesh, c'est la même chose, qui bouille, ça va au même titre que Ochel Nefesh, c'est pour les besoins de la cuisson, ça s'appelle Mlechet Ochel Nefesh et c'est moutar. Oui, alors que du Rambam, là, le Rambam, quand il a dit que dans le kibouille, il n'y a pas un kibouille d'Ochel Nefesh, c'est comme oreille ou bonnet, ça on peut dire de manière sûre que le Rambam ne tient pas de ce Rashba et le Rambam ne tient pas de ce Roche. Il n'y a pas un cas de kibouille qui s'appelle Ochel Nefesh. Parce que s'il y a un kibouille d'Ochel Nefesh, il va y avoir encore mitor, il y aura donc kibouille les tzorer, yom tov, ouais, etc. On va rajouter là-dessus. Or que dans le Rambam, c'est écrit clairement dans Perek Aleph que mitor on dit seulement pour Mlechet Achila et Otsava Avara. Il n'y a pas de mitor en dehors de ça. Ouais. Donc le Rambam, dans les deux endroits, il est clair qu'il n'y a pas de kibouille qui s'appelle Ochel Nefesh. Alors vous me demandez, mais pourquoi? Voilà, le Rashba il dit c'est les besoins de la cuisson. Or comme ce que le monsieur il a dit, il y a un ra'a très intéressant sur cette soubiya-là de kibouille Mipnei Shuna qui me dit comme ça. C'est vrai que la Torah l'a permis Ochel Nefesh, mais Ochel Nefesh c'est quelque chose avec lequel on produit une mlacha avec laquelle on prépare à manger. C'est une mlacha, on a un besoin positif dans cette mlacha. Or, qui dit que kibouy mipnei shuna kdera, c'est simplement mon néa nezek, c'est meniat nezek. Dire ma kdera elle est prête, j'ai déjà préparé, mais si je ne vais pas éteindre, ça va s'abîmer. Donc c'est pour préserver ce que j'ai préparé. C'est pas pour préparer, pour faire avancer donc mon ingrédient. J'ai besoin de faire des mlachot pour le rendre raoui. Là, je suis simplement mesalek nezek. C'est pas une mlacha dont on profite de manière positive, mais simplement une mlacha qui est monat nezek, qui préserve, oui, qui garde ce que j'ai. Alors ça, il dit le Ra'a, il dit ça rentre pas dans le terre d'Ochel Nefesh. Et ça, d'après Rabbanan, choum davar. Ça s'appelle pas Ochel Nefesh. Ochel Nefesh, c'est préparer. Préserver, c'est pas Ochel Nefesh. Siluk nezek. Siluk nezek, c'est moutar que d'après Rabbi Yehuda. Ouais. Il dit, c'est Rabbi Yehuda de Marchirim, mais c'est encore plus que Rabbi Yehuda de Marchirim. Le Ra'a, lui, va dire plus que ça. Il tient que nous, quand Rabba, il a dit, ça c'est Rabbi Yehuda et nous on est comme Rabbanan, c'est Marchirim qui ne sont là que pour préserver. Pour nous, c'est Assour Bichal, on ne tient pas de cette dracha. Il dit Yamalkout. Mais ça, bon, dans le Ramban qui dit que pour nous, c'est pas tous les Marchirim qui sont permis, mais pas qu'il tient que oui, Minatora, c'est Moutar. Simplement, Midé Rabbanan, ça fait partie des Marchirim qui ne sont pas indispensables. Bon, mais en tous les cas, dans l'Agdara d'Ochel Nefesh, le Ra'a nous donne un clal. Ochel Nefesh, c'est-à-dire préparer. Préserver, ça s'appelle pas Ochel Nefesh. Et donc, a priori, le Rambam, comme ça, le Mishnah Berurah, il a l'air d'expliquer Bedata Rambam, parce que le Shulchan Aruch, il était possède comme le Rambam. Que Ishuna Kdera et Ishuna Bait, c'est Assour Beyom Tov. C'est Assour. Et donc, ça impose deux choses. Le Rambam, il était sotem que Ishuna Kdera et Ishuna Bait, c'est Assour. Donc préserver la maison, se carboniser, préserver ma Kdera, c'est interdit, comme c'est écrit dans le Rambam et dans le Rif. Le Shulchan Aruch dit Rambam et Rif. Après le Rashba et le Rosh, on dit que Ishuna Kdera, ça pourrait être Moutar. Oui. Si on n'a pas de comment préserver la Kdera, etc. Mais à partir du moment où le Rif et le Rambam ont été sotem les sourds, le Shulchan Aruch, il est pour ça qu'à sourd. Maintenant, alors quelle est la Kdera dans le Shulchan Aruch? Alors le Mishnah Berurah dit, comme le Ra'a, que tout ce qui vient préserver la nourriture, ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh. Après, le deuxième problème, mais voilà, il y a Marchirim. Bon, ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh, mais c'est Marchirim, parce que j'en ai besoin pour les besoins de mon repas, j'ai besoin de kibouille. Alors pourquoi on ne permet pas Marchirim ici? Alors on a le principe du Ramban, que seulement Ochel Nefesh Mamash, quelque chose qui est Marchirim pour le Ochel Nefesh. Alors, donc on a dit donc, Ishuna Bait, ça ne s'appelle pas Marchir Ochel Nefesh Mamash, lorsqu'on vient préserver le décor. Mais préserver ma Kedera, a priori, ça s'appelle oui Marchir Ochel Nefesh.
Dans ce cas-là, il y a la question qui revient. Alors pourquoi d'après le Rambam c'est assourd? Il y a deux réponses proposables. Ou bien de dire que là encore, le fait que c'est que pour préserver, même si c'est considéré comme marching, c'est pas des marching indispensables, puisque c'est que pour préserver. Comme ça, c'est n'ira que Nakata Roche, parce que le Roche dit que Ishunakdera, c'est comme ce que le monsieur il a dit, Ishunakdera c'est permis si j'ai besoin encore que ma Kedera elle mijote. Elle n'a pas fini de manger et le feu il est trop grand. Alors j'ai besoin d'éteindre le feu pour allumer le feu, un petit feu, pour terminer la cuisson de ma Kedera. Ça, le Roche dit que c'est Moutar Mipnei Ishunakdera. Et le Roche dit que ça s'appelle Kibou Shel Ochel Nefesh. Lorsque j'ai besoin pour la cuisson, ce Kibou là non seulement il est marché, mais il est Ochel Nefesh, parce que c'est la cuisson qu'il demande. Donc baisser le feu pour mettre à petit feu quelque chose, donc qui ne peut pas continuer à cuire sur un grand feu, baisser le feu d'après le Roche, c'est Kibou Pnei puisqu'on a besoin encore de cette flamme pour poursuivre le Béchoul dans de meilleures conditions. Et le Roche rajoute que ça serait même Ochel Nefesh. Bon, on laisse tomber cette Nekuda. En tous les cas, donc, Kibouy Pnei Shunakdera, oui, c'est Moutar, au moins d'après Marchirim, d'après le Rashba et le Roche. Et d'après le Rashba, c'est écrit même Ochel Nefesh. Mais alors, d'après le Rambam, a priori, il n'y a pas de éther. Alors on a demandé, mais pourquoi ça ne s'appelle pas Marchirim? Or, si on répond que c'est que pour sauvegarder, a priori, lorsque j'ai besoin pour poursuivre, oui, ma préparation, ce serait oui permis. Dans ce cas-là, c'est pas que pour sauvegarder. Et il y a une deuxième, il y a un deuxième derrière dans les Rishonim, le fils du Ramban, il a un chibour sur Yom Tov, sur Betsa, lui dit qu'en vérité, Kibouim Pnei Shunakdera, c'est pas interdit parce que c'est pas un marché Ochel Nefesh proprement dit, il donne une autre raison. Hein? Il dit comme ça, comme son papa, il dit ça Beshem Aviv, c'est-à-dire que le Ramban il a eu deux manières d'expliquer. Ce qu'on a dans le Milchamot, c'est que je vous ai dit, mais le fils il donne un autre malar Beshem Aviv, un petit peu différent. Il laisse les trois règles qu'on avait dit en haut, qui est Ochel Nefesh Mamash et ce qui n'est pas Ochel Nefesh Mamash. Et dans Ochel Nefesh Mamash, donc ce qui est Ochel Nefesh proprement dit, où on avait dit la Shrizet Sakin. Et on avait dit l'igrof et tatanour. L'igrof et tatanour, c'est indispensable, c'est permis. La shrista sakin, puisqu'on peut prendre le sakin du voisin, c'est à la chaven morim ken. Et il dit il y a des choses qui sont complètement superflues. Quoi? Ishunakdera. Pourquoi? Parce que normalement, on peut déplacer sa kdera. Normalement, on peut sortir sa fkat. Si tu te trouves coincé, que tu n'as pas comment faire, c'est un cas, c'est milta de la shricha, c'est un cas rare. Pour ce cas-là, birlad, c'est assour. Donc pour les cas normalement qui peuvent se résoudre de manière facile et qui seulement un cas sur 1000 où tu es contraint de faire ça, c'est pas des marchés qui ont été permis. Et il dit que c'est pour ça que Ishunakdera c'est assaut. Et donc le Ramban n'a pas dit. D'après ce que le Ramban a dit, ce n'est pas Ochel Nefesh Mamash, c'est Ishunabait, ce qu'il dit le Ramban. Ishunabait, les didan c'est assaut. Mais le Ramban n'a pas continué que Ishunakdera, le didan c'est assaut. Mashma du Ramban, c'est moutar. C'est comme ça que le Magid Mishneh, mais ça ken bedata Ramban. Mais le fils lui continue. Et il dit, a priori, il veut être Meyachev le Rif. Dans le Rif, c'est écrit que Ishunakdera c'est assaut. Ouais. Alors, il y a problème. Dans le Rif, c'est écrit que Ishunakdera c'est assaut. Alors le fils il continue, mais Ishunakdera, il faut rajouter un chouïa. Que lorsque c'est complètement, même c'est marché au Ochel Nefesh, mais si c'est complètement superflu, parce que dans la majeure partie des cas, on a commencé à se débrouiller, on peut sortir la gda, sortir la pkat, etc. Donc, puis c'est complètement superflu. Donc, Ramilo iti wedze. Or là, ça pourrait expliquer la stima du Rif et du Rambam, comme quoi Ishunakdera c'est assour. Donc maintenant, dans Ishunabait ve Ishunakdera, data Rashba ve Roche, le Roche, un petit peu différent du Rashba, seulement pour continuer la cuisson. Mais dans les Acharonim, ils n'ont pas fait de différence. Cette nuance entre le Roche et le Rashba, les Acharonim, ils n'ont pas l'odikuota, ils ont mis les deux ensemble. Et donc, ils ont été mesakem que Kibouy Pnei Ishunakdera, pour éviter donc que la marmite se carbonise ou bien que la maison se carbonise, c'est permis. Ishunakdera c'est permis, Ishunabait c'est pas auprès de Nefesh, c'est assourd. Mais Ishunakdera c'est permis. Alors que d'après le Rif et le Rambam, c'est interdit. Donc on dit après le Rif et le Rambam, c'est sûr que c'est pas auprès de Nefesh. Pourquoi? Parce que c'est seulement Silouk Nezek. C'est seulement une lacha qui vient préserver, pas une lacha qu'on a besoin pour préparer. Maintenant, pour dire que marchirim c'est assourd, il faut dire que c'est marchirim superflu.
et Mimela c'est interdit. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est comment, d'après le Rif et le Rambam, quel est le din dans Grifat Tanour, le deuxième cas, celui qu'on a cité précédemment, quel est le din Grifat Tanour d'après le Rif et le Rambam. Or ça, il n'y a pas une soubia directe de la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il y a oui le din de Grifat Tanour, qui est mouskar 2 fois dans la Gemara. Quand la Gemara a dit qu'il y a une marloquette clalique dans Marchirim, est-ce que Marchirim c'est moutar ou pas? Et la Gemara elle parlait du din de Hashraza. Elle dit que la Mishnah qui a dit que quoi? Que en gorfinet atanour, c'est écrit dans la Mishnah d'Aflamedvet, que en gorfinet atanour. On n'a pas le droit d'être goref, en chovrim et tacheres, en chotrim taniya. Or c'est écrit aussi dans la Mishnah que quoi? Que en gorfin. Pourquoi je le trouve hein? Alors voilà, en gorfin tanour vekiraim aval mechabshin. On n'a pas le droit donc, et Rachid explique de quel griffa il s'agit, donc de retirer donc les débris qui se sont effondrés dans le tanour. Rachid dit que c'est interdit à cause de tikkun mana, on n'a pas le droit. Et quoi? Par contre, si on a de la cendre au fond du tanour, on a le droit de les chabèches. Tasser la cendre au fond du tanour pour laisser les parois libres, on a le droit. Et la Gemara, elle rajoute là-dessus que im tanera priya bar Yosef kamed Rav Nachman veimi efshar lefot elaim ken gorfo mutar. Quand est-ce qu'on a dit qu'un gorfin, c'est seulement s'il me reste de la place, ouais, qu'on peut tant bien que mal mettre sur la paroi, quitte à, il faut bien travailler pour pas que ça s'attrape sur les débris qui sont au fond du tanour, et les débris sont brûlants, donc si la pâte elle va toucher, ça va brûler, ça va être mitrarer, ouais, ça va s'attraper un petit peu. Si on arrive à se débrouiller, c'est bon, mais im ifcha, si on est sûr que le pain va s'attraper, on a le droit. Alors là-dessus, les Rishonim disent ça c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui permet marchéri. Et dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de manière d'éviter le nezek sans être goref, c'est permis. D'accord? Et c'est comme ça que, donc, a priori c'est Mouskam l'alacha, puisqu'on tient comme Rabbi Yehuda, qu'on a le droit d'être goref lorsque on est en cas où on ne peut pas éviter la griffe, on a le droit d'être goref. Et donc, marchérim c'est moutar. Et quel est le dit maintenant pour griffat? Oui? Et tzim, etc., et goref, donc les braises qui sont au fond du tanour, il n'y a pas une Gemara qui parle de ça. Oui? Alors là, il y a un roche dont je vais citer tout à l'heure. Le roche, il dit que quoi? Que dans nos tanourim à nous, oui, le roche, il fait cette nuance, que leur tanourim à eux, on n'a pas le droit d'être goref, pourquoi? Parce que c'est simplement pour éviter que le pain ne se brûle. Mais dans nos tanourim à nous, où il n'y a pas de place, si on ne va pas être goref, si on ne va pas déblayer, on n'aura pas où poser la pâte. Et donc, au fur et à mesure que les cendres avancent, que les pâtes avancent, j'ai plus où mettre ma pâte. Alors, Roche, il dit, cette griffe-là, elle s'appelle Ochel Nefesh et elle est Mouteret. Et c'est a priori, c'est le Rajba dont je vais citer tout à l'heure, que le Rajba, il dit, comme quoi, c'est vadaï que c'est Moutar. Pourquoi? Parce que Yom Tov, que Shem Moutar l'avenir, les Ochel Nefesh, car Moutar les Chabot, les Ochel Nefesh. Le Rajba et le Roche, ils vont de pair. Ils disent que cette griffa, donc, de braise, même si ce n'est pas la griffa de la Gemara, pour nous, qu'est-ce qu'il en est dans les braises? Il s'est permis. Ah, mais quand je suis goref, il y a du kibouille. Voilà, en étant donc déblayant les braises, ça va être mechabé. Quel est le problème? Kémo chez Moutar. Et le Roche, il dit, même d'après Rabbanan, cette griffa, elle est mouteret, même d'après Rabbanan, pourquoi? Parce que ça s'appelle Ochel Nefesh. Pourquoi? Parce que c'est indispensable pour la cuisson. Après, ça veut dire que d'après eux, tout ce qui est acte normal, oui, qu'on effectue au milieu de la cuisson. Donc même je calcule pas quel mélacha c'est qui bouille, c'est tous les besoins de la cuisson sont les besoins courants de la cuisson, ça rentre dans Ochel Nefesh. Rambam, c'est d'accord. Une seconde. Alors là, a priori, ça va encore de front avec le Rambam. Le Rambam il dit il n'y a pas de kibouille d'Ochel Nefesh. Le Rambam il a dit il n'y a pas de kibouille d'Ochel Nefesh. Il savait qu'il y avait des tanourim. Ouais. Le Rambam dit il n'y a pas un kibouille d'Ochel Nefesh. Peut-être marchirim, oui. Si c'est les tzorech achila, peut-être que ce sera permis. Mais les maasés, tous les cas de la Gemara, tous les sfekot, il était posé avec l'armir. Donc il ne nous a pas donné un cas. Il y a... Maintenant, alors on va rentrer dans le... Alors, donc dans le Rajba et le Roche, eux ils permettent donc la griffat FR, oui. Et le Rajba il rajoute là-dessus un exemple pour être mechazek sachita. Il dit que ça c'est comme Bassar al-Akralim. Bassar al-Akralim dans la Gemara s'appelle Bisra Goumre.
quand on prépare donc de la viande sur les braises, Yom Tov, oui, on fait cuire sa viande, mais qu'est-ce qu'elle fait la viande? Elle est métaftefet, ça égoutte. Et quand je mets une viande à égoutter sur les braises, c'est mechabé. Alors il y a un problème de bisra goumre. Si je mets ma viande donc sur les braises, moi je la dispose au-dessus de braises, au fur et à mesure qu'elle va cuire, alors ça fera une section. Oui, alors quand je le dispose, oui, c'est psychréché, comme quoi il va y avoir ici, il va y avoir un problème de kibouille. Ouais. Et la Gemara, de ce cas de Bisra Goumré, c'est oui Mouskar dans la Gemara, parce que la Gemara elle demande est-ce qu'on a le droit Yom Tov de préparer ce qu'on appelle les Hachen et Taperot. À l'époque, ouais, il était courant que pour parfumer les fruits, on les mettait au-dessus d'un feu avec on va dire une certaine ktoret, ouais, qu'on disposait sur des braises. Et donc cette ktoret, elle va embaumer les fruits et elle va rajouter donc du tam, de la saveur dans les fruits. Est-ce que c'est moutar la Hachen et Taperot? C'est une sougia. Dans la Gemara, Kavbet Amoubet, Kavim Alev, et c'est moutar Ishum Perot, c'est moutar Yom Tov ou pas? Quel est le problème? A priori, c'est Ochel Nefesh. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dispose donc, il y a des Gechalim, et je mets dessus donc de la Ktoret, et cette Ktoret, elle va produire donc de la fumée, etc. Et cette fumée-là, elle va embaumer les fruits, elle va rajouter de la saveur dans les fruits. Alors, il y a marqué dans la Gemara, Rav Oser et Shmuel Matir. Shmuel dit, c'est Ochel Nefesh. C'est bien, quel est le problème? Rav Oser. Pourquoi Rav Oser? Alors là, c'est une grande marquée dans le Shmuel. Rachid tient que Rav Oser, pourquoi? Parce qu'il dit que cette melacha-là, c'est du luxe. Ouais, parfumer ses fruits, c'est pas quelque chose qui est donné à tous les gens, seulement les riches qui font ça, et d'avoir chez nos Chavilechol Nefesh, quelque chose qui n'est pas besoin de tout le monde. Chez nos Chavilechol Nefesh, c'est Asur Yom Tov. Même quand on dit c'est les Chol Nefesh, où il y a un besoin commun à tout le monde. D'où le problème de fumer Yom Tov, parce que fumer Yom Tov, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas du luxe, mais c'est même mazik. Bon, alors ça s'appelle Eno Shavelechol Nefesh. J'applique beaucoup d'Acharonim, mais Bismané, nous que les Rofim Paskou Kara, c'est pratiquement, il y a pratiquement plus de matière. Bon, ça c'est un autre problème. Mais ouais, quand on demande à Rabbi Nissim Karlis si on doit fumer Yom Tov, il dit même le Chol c'est assaut. Bon, bon, j'ai fait une digression. On en revient au mouton. Alors, donc il y a un cas donc de Bisra Gou. Alors Gemara, donc il y a Marloket Rav Shmuel, est-ce qu'on a le droit d'être les Hachen et Taperot ou pas? Ouais, est-ce qu'on a le droit? Et donc d'après Rav, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est non chavé les chol nefesh. Oui, c'est non chavé les chol nefesh. Donc on ne peut pas. Et quels sont les mlachot qui sont interdites ici? Alors Gemara dit pourquoi c'est interdit? Parce que mipne shu mechabe kan. Qu'est-ce que c'est mechabe? Quand il dispose et il éparpille sa ktoret sur les braises, la ktoret elle étouffe le feu au départ. Donc c'est mechabe. Et ensuite c'est mavrir cette ktoret qui va donner le hachan au perot. Alors la Gemara dit que d'après Rav il y a un problème de mechabe, un problème de mavrir. Shelo le tzorach nefesh. Et Shmuel dit. Ouais, quand il met. Bisra Goumré, ça se fait tout de suite. Alors attends, justement, Bisra Goumré, bon, c'est mais ça s'appelle Psychréché. La Gemara ici, on voit que c'est une des règles. Psychréché, ça se fait plus tard. Ouais, c'est mais c'est Psychréché, qu'est-ce que tu veux. Ah, Bichoul aussi, je fais plus tard. Quand je mets du bichoul, ça va continuer bichoul. Ouais, d'accord, et alors? Toi, tu veux, ça va s'appelle que continuer, Grama, ça va quoi. faire un mètre à baie. Alors, Grama. ouais, eh ben, on voit de la Gemara que c'est plus que Grama. Je sais pas, tu veux dire que la goutte elle est déjà prête, ça peut pas Grama, c'est seulement quelque chose qui. Bon, l'homme chalé maintenant. Dans la Gemara, c'est écrit que ça devrait être interdit. Michou Mirabel. Alors attendez, donc Rav lui il est au cerf parce que non j'avais des problèmes de Shmuel il est matir. Ouais, Shmuel il est matir. Et maintenant le problème, Shmuel est matir puisqu'il considère ça comme j'avais les chol nefesh. Et il y a un problème. Oh, mais il y a quand même mechabé, même si c'est j'avais les chol nefesh, il y a quand même mechabé. Ouais. Alors là-dessus, Rava il vient et dit Bivadal que c'est moutar. Pourquoi? Parce que Maïshna Bisra Goumre, c'est comme Bassar la Kralim. Oui, on a le droit donc de mettre de la viande sur le feu. Oui, même que ça coule, c'est Mechabé, ça s'appelle Ochal Nefesh et c'est moutar. Donc on voit un cas a priori de Bassar la Kralim
qui est permis pour raison d'Ochel Nefesh. Oui, j'ai besoin de mettre ma viande à griller sur les braises, donc j'ai le droit de griller ma viande, et même si ça éteint sur la route, donc c'est pas grave. De là, donc Rava, il a voulu apporter une raya shmuel, qu'à la tzad, on considère ça comme Ochel Nefesh, on a le droit aussi de passer outre le fait que c'est Mechabé. Donc, on voit une Gemara Mefourechet, qu'on a le droit d'être Mechabé, les tzorech Ochel Nefesh. Et le Rashba, il dit, donc de là, une preuve que tout ce qui est, tout qui bouille, qui est courant dans la préparation, donc comme la Gemara, elle a dit que Bisra, Goumre et Bassar, la Kralim, c'est Mouta, malgré le kibouille, même que le kibouille, en vérité, il ne donne rien dans la préparation. Il est simplement Nigram, Betsura, Agav, etc. Le kibouille n'est pas un besoin, mais simplement c'est comme ça que ça se fait, pas autrement. Dans ce cas-là, on voit que c'est considéré comme Ochel Nefesh. De la même manière aussi que notre griffat tanour, donc déblayer le tanour, même si j'ai mis en déblayant, tu éteins, mais dit c'est comme voilà, Bisra Goumre, tu vois que les tzorech Ochel Nefesh, que moi j'ai moutar l'avrir, kara moutar les chabot, et donc là, de là, le Rashba, il prouve qu'il y a kibouille le Ochel Nefesh. Zéro. Voilà, il y a une preuve que kibouille le Ochel Nefesh, c'est moutar. Donc le Rashba, donc comme on a dit tout à l'heure que d'après lui, c'était moutar Ishuna Kdera, le Rashba, il permet Griffat Tanour. Et quelle est la preuve sur son principe? Ouais. Ishuna Kdera, on parlait de kibouille proprement dit, kibouille de mitkaven. Ouais. J'éteins pour préserver ma Kdera. Ici, c'est un cas différent. Ici, je suis dans mes préparatifs, je veux préparer, et mes préparatifs, ils engendrent un kibouille qui vient pas vraiment aider aux préparatifs, mais qui est inévitable dans les préparatifs. Ouais. Je mets ma viande sur le feu, ça éteint. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on prépare de la viande. On le dit, c'est comme ça aussi qu'on a l'habitude de faire sa cuisson. On met les braises, et puis les braises, petit à petit, elles remplissent le tanour, ben, je suis obligé d'être goref. Eh ben, pour les besoins de la cuisson, c'est comme ça qu'on fait. Tout ça s'appelle Ochel Nefesh. Et le roche, il est masqué, Rifat Tanour, c'est moutar. Et a priori, donc ça pose problème. Qu'elle le dit maintenant? D'après le Rif et le Rambam qui ont interdit dans Ishuna Kdera, on a vu une bonne svara pour comprendre pourquoi le kibouille ne s'appelait pas Ochel Nefesh. Comment l'expliquer? Parce qu'on dit ici, je ne prépare pas avec ce kibouille, je fais que préserver. Ouais. Donc le kibouille dans Ishuna Kdera, puis c'est un kibouille qui était voué qu'à préserver le manger, on a dit que ça ne s'appelle pas Ochel Nefesh. Mais là, dans ce cas-là, le kibouille, il est lié à la préparation elle-même. Ouais, Bisra Goumre, c'est lié à la préparation, on voit que c'est permis. Et le Rashba et le Roche, ils déduisent d'ici que c'est la même chose pour Grifa. Alors qu'est-ce qu'il pense le Rambam? C'est interdit, Bisra Goumre, c'est écrit dans la Gemara, c'est mes fourrages. Le Rambam dit que c'est permis. Il dit que c'est permis, mais ou l'homme arrive, mais c'est une souga mefourachet que Bisra Goumre c'est moutar. Question pour le Rambam. Ouais. Ce qu'il a interdit le Rambam, c'était pour préserver, et le bassar, c'est pour cuire. Pour cuire. Mais alors les fusées, si on dit qu'on permet ça les khatri là, parce que c'est les besoins de la cuisson, ça veut dire on revient sur le principe qu'il y a un kibouille d'Ochel Nefesh qui est permis. Quand même, la viande, on l'a dit, c'est indirect. Ouais, alors quoi? Je dirais qu'il est méchabé de braise, là ouais. C'est indirect. Ouais, alors quoi? Alors ça voudrait dire que quoi? Que c'est permis en tant que quoi? En tant que marchérie? Poser la viande, je sais pas, mais pas y aller dans la braise. D'accord. Mais alors, le Rashba et le Roche, ils disent que ça, c'est un guéder de Ochel Nefesh. C'est la préparation, ce que la préparation nécessite, ça rentre dans la préparation elle-même, et c'est moutar. Il s'appelle Ochel Nefesh. Et après, le Rambam nous a dit qu'on n'a pas un kibouille d'Ochel Nefesh. Tzorech melacha klal, il a dit. Tzorech melacha klal, le Rambam, ça peut vouloir dire ça? אסור לכבות, אפילו עברה לצורך אכילה, שהכיבוי מלאכה ואין בו צורך אכילה כלל. Oui, dans le cas normal. D'accord, mais si on va dire qu'il a tzorech achila, donc il y a le principe qui fait que si elle outra une fois, alors outra gandami shelo le tzorech, etc. Et ça contredit le Rambam Perek Aleph Alachat Dalek qui nous dit que Maché Outar le tzorech achila, et sur lequel on dit mitor, seulement les mlachot achila et otza ve'avara. D'après ça, on peut rajouter aussi kibouille. Bon, Al-Kobain, c'est difficile dans le Rambam, c'est plus que ça. C'est plus que ça, Attendez, c'est plus que ça. C'est parce qu'en vérité, il y a encore... Bon, c'est 10h30, on est en plein milieu. Comment on fait? Je dois me donner une permission, on va rajouter 5-10 minutes. 5 plus 5, d'accord? Non, je sais pas, si il n'y a pas, on s'arrête. Bon, juste pour le Rambam, le pauvre.
Alors, non, juste, il y a encore une petite nuance. Il y a du suspense. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a encore un autre deal. Il y a une autre mara. À l'époque, comment on préparait le khardal? Ouais, il y a des graines de moutarde. Et il fallait être torrel, les moudre, et ensuite on les mixait avec du vinaigre, etc. On prépare la pâte de moutarde. Mais il y a un petit truc pour la moutarde. Les graines de moutarde sont très amères. Si on va les moudre comme ça, la moutarde n'est pas bonne. Comment on faisait pour les adoucir? On les passait sur des braises. Et au contact des braises, donc en étant un petit peu attrapé sur des braises, ça les radoucissait. Et il faut être mématek le khardal avant de le moudre. Alors la grande demande, est-ce que c'est moutar les matek beyom tov? C'est moutar les matek khardal beyom tov, le passer donc sur les braises, pour pouvoir le moudre et préparer sa moutarde. La grande dit non, c'est interdit. Et l'autre lui a demandé, maïshna mi bisra gumre. Et il lui dit, pourquoi c'est interdit? Parce que ici les mechabé, c'est interdit parce qu'il y a un kibou ici. Ah, pardon. Non, c'est écrit dans la Gemara de Shabbat Kouf Lamed Dalet, c'est écrit. Un émora, il a demandé alors, c'est moutar le metek tacharda, il lui a dit non. Il a dit non. Ouais. Et il dit, maïshna mi bisra gumre. C'est comme la viande sur les braises qui a différence. Il dit, alors, il y a différence ici de Gersa entre le Rif et Rashi. Rashi dit, ça c'est Efchar, ça c'est Iefchar. Bisra Gumre, on peut le faire que Yom Tov. Le Khardat, tu peux le faire avant Yom Tov. Donc on n'a pas le droit. Ça c'est Rashi les Shitato, que tout Ren Nefesh, on le dit tout à l'heure, c'est seulement les Mlachot qu'on ne peut pas faire avant Yom Tov. Donc Rashi il est Chalak, il est glad. Le Rif il est Gores Afere. Quelle différence entre le Khardat et Bisra Gumre? Le Rif il est Gores comme ça. Acha Ika Kibouy, Acha Lika Kibouy. Dans Bisra Gumre, ce kibouille là, c'est pas du kibouille. Pourquoi? Parce que la goutte elle tombe, mais ça se rallume tout de suite après. Ouais. C'est pas un kibouille, c'est un kibouille éphémère. J'ai pas éteint mon feu lorsque je mets les brochettes sur les braises. Qu'est-ce qui gagne? C'est les brochettes. C'est les braises, c'est pas les brochettes. Ouais. Et si la petite goutte qui tombe, ça va être mechabé ou le basof mavir. C'est un kibouille qui va reprendre tout de suite. Alors que dans le cas où on met, si on couvre donc cette braise-là de khardal, qu'est-ce qui va se faire? La braise elle va s'éteindre et le khardal il sera prêt. Mais ça va continuer. Comment on mettait? On mettait une petite braise, on a couvert ça de la poudre de khardal et c'était comme ça. Achaïka kibouille. Ça c'est un vrai kibouille. Or que dans Bisra Gumre, c'est pas un vrai kibouille. C'est un kibouille, on va dire ça, midera banane. C'est le kibouille gamour. Donc d'après le Rif et le Rambam, Bisra Gumre, c'est pas un cas de vrai kibouille. C'est un kibouille qui ressemble à kibouille. On va dire c'est un kibouille midra banane, parce que c'est mechabé ou basof mavir. Mais si c'était un vrai kibouille, ça c'est mitouka hardal et ça c'est assour. Et donc ce qu'on a permis dans Bisra Gumre, simplement mechabé ou basof mavir, on a permis les tzorchen nefesh. Oui, et on a permis les ishun perot. Il y a deux cas où on a permis ce kibouille-là. Dans ishun perot, pour donner du parfum aux fruits, ou bien pour mettre, pour briller, pour donc griller ma viande, j'ai le droit de faire ce mechabé ou basof mavir. Mais un vrai kibouille, le chen nefesh comme khardal, d'après le Rif, c'est interdit mishum kibouille. Ah, j'en ai besoin pour le khardal. Assour, kibouille, c'est assour. Mais j'ai besoin de khardal, kibouille, c'est assour. Voilà ce qui est écrit. Et a priori, c'est Mechazet, soit on dit que d'après le Rambam, il n'y a pas un kibouille d'Ochel Nefesh. Ah, tu vas me dire Bisra Gumre? Lika kibouille. Ça ne s'appelle pas un kibouille, c'est Mchabé ou Basof Mavir. Et alors maintenant, le Mishnah Berurah demande Koucha, une Koucha de Beshema Biuragra, Biuralacha. Il dit, mais alors une seconde. Le roche, il est matique la Gersa du Rif. Oui, il est matique la Gersa du Rif, que Achalika kibouille, c'est ça, c'est le terre de Bisra Gumre. Et le roche, il nous a dit que Grifat Tanour, c'est permis. Pourquoi? Parce que comme on a le droit Yom Tov d'être Mavir, on a le droit d'être Mechabé. Alors le Biuragra dit comme ça. Le Rashba qui a dit il a une preuve de Bisra Gumre, c'est très bien, parce que le Rashba il va comme Gersat Rashi. D'après Rashi, c'est écrit une phrase dans la Gemara que le kibouille, le Ochel Nefesh, c'est moutar. Et pourquoi Khardal s'interdit? Parce que Khardal c'est Efchar, mais Rev Yom Tov. Mais le kibouille de Bisra Gumre, c'est un vrai kibouille. Et je l'ai permis les Tzorachel Nefesh, donc le Rashba, c'est très bien. Pourquoi il n'a pas mis Grifat Tanou? Parce qu'il y a une preuve de Bisra Gumre. Mais le roche qui lui tient, que dans Bisra Gumre, la viande sur les kralim, ça ne se fait pas un kibouille. Or que la Grifa, lorsqu'on est goref des kralim, on est vraiment mechabé. Or la preuve, si la preuve elle tombe, or le djinn il devrait tomber. Et donc les fisés, ils restent betzarchioun.
comment le roche il a permis Griffat Tanour, mais il n'a pas de preuve pour ce din-là, si lui tient comme le Rif. Alors, a priori, donc, si on tient comme la Gassat du Rif, il n'y a plus de preuve de Bisra à Goumré pour permettre Griffat Tanour. Oui, comme ça sortirait, et voilà et pourtant, le roche, il a été posé que Griffat Tanour c'est moutard, même qu'il n'y a plus de preuves. Alors d'où est-ce que le roche il sait que ce kibouille là qu'on fait Derecha Agav, puisqu'il rentre dans les préparatifs, il s'appelle Ochel Nefesh. A priori c'est un kibouille qui est pas un vrai c'est pas un kibouille que je dois faire pour préparer, mais c'est un kibouille qui est mêlé aux préparatifs. Est-ce que ce kibouille là il s'appelle Ochel Nefesh ou pas? Alors le Rashba il a un din de Bisra Goumré, alors il a prouvé ce din là, il était matir, mais le roche il a plus de preuves. Alors maintenant ce qui est le plus intéressant, c'est qu'a priori, donc, on va dire, Kolshkan le Rambam, qui lui n'a jamais permis kibouille, donc Vadaï qui ne va pas permettre Griffat Tanour. A priori, c'est comme ça qu'on devait dire. Alors là, maintenant, juste pour on dit en hébreu, Douf Devan Sheba Katsefet, c'est qu'a priori, le Rambam, il permet Griffat Tanour. Pourquoi? Parce que le Rambam nous explique que la Mishnah qui a parlé de Griffat Tanour ne l'explique pas comme Rachid. Rachid dit Griffat Tanour, qu'on a dit dans la Mishnah, que Ngorfim, Vimi Efshar, Azmoutar, on dit que Rachid expliquait ça avec Afar Vetit. Mais le Rambam dans Piroucha Mishnayot, il dit de quel griffon on parle, Engorfim et Taefer. Comme c'est le Rambam dit dans Piroucha Mishnayot. On n'a pas le droit d'être Goref le Efer qui est au fond du Tanour, mais Im Efshar, Moutar Ligrof. Et non seulement que c'est le Piroucha Mishnayot, c'est comme ça c'était une buac du Rambam. Pourquoi? Parce que le Rambam dans Perek Gimel Alachayoud, regardez comment c'est joli, le Rambam il dit comme ça, il dit En gorfim tanour vekiraïm, aval mechapshim et taefer shebaem. On n'a pas le droit donc de déblayer le tanour, mais on a le droit de tasser le tanour. Vimi efshar les fautes bo, olitzlot bo, il a ken graf moutar. Mais si c'est impossible, on ne peut plus comme ça, même en temps mechabesh on ne peut plus, on a le droit d'être goref. Et du Sidour d'Ivra Rambam, c'est Mourar qui explique ça avec Efer. Parce que si une fois on parlait de Tia, une autre fois on parle de Efer, le Rambam a dû dire, s'il étudiait comme Rachid, il a dû dire comme ça, Engorfim tanove kiraim, vimi efchar les fautes bolitzlot boilem ken graf muta. Parce que là on parle de Afar Veti. Et pour Efer, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Mais Rapshim ta Efer. Parce que quand on tasse là, on n'éteint pas quand on tasse les cendres, on tasse un petit peu. Mais le Rambam il a mêlé les deux dinim en même temps. Il dit comme ça, l'igrof c'est interdit. Or qu'est-ce que je fais? Je suis mechabèche. Mais si ça ne suffit pas, soit goref. Voilà comme ça le Rambam dit. C'est les dati oracha, mais voret que même dans le Yad il expliquait ça avec Efer. Hein? Et a priori ça voudrait dire que le Rambam il a permis d'être goref et a priori d'après le Rambam on n'a pas trouvé ce éther de Bisra Goumré puisque le Rambam il explique Bisra Goumré c'est l'ika kibouille. Mais dans ce cas-là, c'est un vrai kibouille, donc a priori ça devrait être interdit. Or, a priori, Yatzala nous l'asbir bedivra Rambam, c'est comme ça. C'est que dans ce cas-là, puisque j'ai besoin d'être goref pour les besoins de marching, pour me donner donc de la place dans le tanour, oui, un kibouille qui vient dans une misguerette de marching qui accompagne un maasé de marching, ça veut dire qu'il y a de remise en état du tanour. Il n'y a pas de guima, comment dire, d'itnagdout misvara, de considérer que le kibouille il rentre dans la remise en état du tanour. Pourquoi? Parce qu'on dit au départ, toutes les mlachot, si elles viennent à aider le ochel nefesh, il y a les mlachot de ochel nefesh proprement dit, qui sont les mlachot de la préparation. Donc on a dit minali shava elar, c'est permis. Otsava avara s'appelle ochel nefesh. Maintenant les autres mlachot sont considérés comme interdits. Mais si on les fait les tzorech ochel nefesh, oui ashrazat sakin, c'est tikkun kli. Si on le fait l'ochel nefesh, c'est moutar. Les autres mlachot, s'il y a un besoin de achila, c'est permis. Et donc dans marchim, on n'a pas de a priori de dire cette mlacha-là on a le droit, les tzorech marchim, cette mlacha-là on n'a pas le droit. Tout ce qui vient les tzorech ochel nefesh, ça peut rentrer dans marchirim. Or, comme j'ai le droit de faire tikkun kli, les tzorech marchirim, si maintenant ce tikkun à tanour, entre guillemets, cette remise en état du tanour, elle est doréchet, un kibouille, c'est pas grave. Ce kibouille-là, il vient pour remettre à neuf mon tanour. Donc dire que ce kibouille-là, puisqu'il est mêlé à l'archa du tanour, au pinou du tanour, donc lui aussi rentre dans le essek de marchirim, c'est bien. Tandis que dans le cas de Bisra Goumré, là-bas on parle de ochel nefesh atzmo. Pourquoi je mets
je mets ma viande à griller sur le feu parce que j'ai un besoin de ochel nefesh. Ah, mais ce ochel nefesh là, il est mêlé à un kibouille, ça engendre un kibouille qui va ici venir, a priori donc se mêler à la préparation du ochel. Mais on n'a jamais vu un kibouille qui s'appelle lui ochel nefesh. Or, dire maintenant que ce kibouille-là est moutar en tant que marchirim, à partir du moment où lui, je ne le fais pas de ma propre volonté pour préparer. Si j'ai besoin du kibouille, inachinami, les archir, comme on dit tout à l'heure, pour préserver ma kedera, oui, ou bien on va dire les hachen et tabaï, ce kibouille s'appelle marchirim, il est moutar minatora, mais midrabanan il est assourd, comme ce qu'on dit tout à l'heure. C'est pas tous les marchirim qu'on me donne. Dire considérer un kibouille comme marchirim, ça ne me dérange pas. Oui, si Rabbanan me permet ces marchirim-là, mais considérer que puisqu'il vient avec l'ochel nefesh, c'est quoi la chita du Rajba? Que tout kibouille qui est mélangé au ochel nefesh, puis c'est derecham lacha s'appelle ochel nefesh. Le Rambam, il n'est pas d'accord. Kibouille mitzadatzmo, on n'a jamais besoin de ochel nefesh. Il n'y a jamais un kibouille qui engendre un ochel nefesh, ça n'existe pas. Il y a un kibouille pour préserver. Et celui-là, donc, qui s'appelle marchirim. Et les kibouïm qui viennent agav. Il y a un kibouï qui vient bederch agav. Lorsqu'il vient bederch agav, les marchirim, or là, on peut considérer comme quoi, lui, il n'émite pas le maasé de marchirim. Il s'appelle marchirim. Mais lorsqu'il vient avec le ochel nefesh, de dire que lui va prendre valeur d'ochel nefesh, ça c'est impossible. Parce que kibouï ne s'appelle pas ochel nefesh. Et maintenant, le considérer lui en tant que marchirim, et permettre, parce que c'est marchirim, alors, que le Rambam tient que Beder Agav, je ne peux pas le rendre marchirim. Si j'en ai besoin de lui pour lui, Vakasha s'appelle marchirim. Mais s'il vient Beder Agav, enfin, je ne sais pas. Bekitsu, Masheyatsa, comme ça, c'est que Ishuna Bay, Vishuna Kedera, c'est Asou. D'après le Rambam, le Rif signifie ça comme ça dans le Shulchan Aruch. Et maintenant, dans le din de Grifat Tanour, qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il a apporté les mots du Magid Mishneh sur Engorfi, sur les mots dans le din de Engorfi. Le Magid Mishneh dit qu'il apporte le psak du Rajba, que si on a besoin d'être goref les kralim, keshem shemutar les rabot, keshem shemutar la vie, car mutar les rabot. Comme ça, le Magid Mishneh l'apporte de Shem Rajba, vechen noagim. Et le Shulchan Aruch cinématique ce terre-là, comme qu'on de faire griffa. Pourquoi? Parce que keshem shemutar la vie, car mutar les rabot. Ce qui boule là, c'est ochel nefesh et c'est moutar. Et comme ça, on est matique dans le Shulchan Aruch. Mais a priori, ces deux psakim Shulchan Aruch, ça c'est Tafkouf Zayin, c'est Tafkouf Yudalet, c'est Stira. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un Rajba que moutar l'igrof. Puis il y a un kibout qui s'appelle ochel nefesh. Et dans Tafkouf Yudalet, il nous a dit que quoi? Que Ishuna Kedera, c'est assourd, comme le Rambam, alors que le Rajba il permet là-bas. Alors, a priori, le Shulchan Aruch, il y a Bistira, que dans le din de quoi? De Ishuna Kedera, il apporte Tata Rambam. Et dans le din de Grifat Tanour, il apporte le Rajba qui dit que Grifat Tanour s'appelle Ochel Nefesh. Alors maintenant, Mashiyatsa, c'est qu'après le Rambam, il est oui matière Grifat Tanour, mais simplement Midin Marchirim. Pourquoi? Parce que dans Mitzal, un kibout qui vient Agav Marchirim, il s'appelle lui-même Marchirim. Et ces Marchirim-là, puis c'est des Marchirim indispensables, ouais, parce qu'autrement, on ne pourra pas faire la FIA. Donc d'après les Gdarim que le Ramban a fixé, des Marchirim Moutarim, c'est des marchés moutarim. Donc il y a ça que Bémet ou là il y a Charles Yachev que dans le Shulchan Aruch les psakim mistadrim, que c'est pas qu'une fois on est posek le Rambam, une fois on est posek le Rajba. Et si a priori si on est posek comme le Rambam dans Ishuna Bayt, Ishuna Kedera c'est assourd. Donc on était posek ce petit bout là de Ishuna Kedera s'appelle pas Ochel Nefesh. Et pourquoi ici dans le Grifa il m'a dit que c'est Ochel Nefesh? Alors non. C'est Nachon que dans les mots du Shulchan Aruch de dire que c'est Kiboui, c'est Ochel Nefesh, c'est les mots du Rajba, les Elomatim, les Shitat Rambam. Mais en tant que marché, mais Efchar la guilde, quoi, ici c'est Kiboui là, puisqu'il rentre dans un maasé de Pinouï Tano qui est un maasé de marchirim, alors Agav marchirim, le Kiboui il est moutard. Vekar Efchar la Yachef Tashkouman. Merci à Abraham Cohen. Rosh Kolel Torah Vadat à Bnei Brak, 40 Avrechim, ça augmente d'année en année. Tout celui qui veut l'aider, d'avoir